Allô, allô, comment vous allez? Partagez la vidéo, bipez-moi la maman des beaux gosses. Vous pensez que c'est seulement les autres qui ont le droit. Adieu. Bipez-moi la maman des beaux gosses. Ma sister Mayam, c'est hypocrite. J'ai dit ça, Roha. Elle est hypocrite. L'abeille, hypocrite. J'espère que Ngoï va te soutenir. Vous allez entendre ici sur Facebook. Maman, j'ai dit que aujourd'hui, là, j'ai un goût de... C'est-à-dire un bec sucré, comme on dit. Maman, je suis en train de boire mon petit montonnon, une vanille française. Demandez-moi ce que je mange. Il est 12h48. Je n'ai pas déjeuné. Mais voici mon repas de midi. Maman, des fois, hein, il faut des péchés mignons. Regardez. Parce que j'ai eu une envie folle d'aller à ma boulangerie de mon secteur, boulangerie Lafayette. C'est une boulangerie française, ils se débrouillent. Hein. Ils font un peu comme il faut. Vous savez ce que j'ai pris? Je me suis prise une crème brûlée. Elle a flambé ça devant mes yeux. C'était tout simplement magnifique. Hein. Et puis une... attends. Je suis dans ma voiture, ma maison. Vous savez que je n'ai pas de maison. Et puis un framboise. J'ai un goût ces temps-ci de tout ce qui est framboise citron. Vous voyez, non? Quand ça entre dans ma bouche, ça fait du bien. Donc, voilà. J'ai décidé de prendre des péchés mignons. C'est ça mon dîner. Mon dîner, c'est des junk food, des trucs pas santé du tout. C'est ça que je mange aujourd'hui et ça chauffe pas. Bon. Je vais me contenter de boire mon thé, mon café, ma vanille en vous parlant. C'est écœurant. Parce que, vous savez, sur les réseaux, les gens pensent qu'il y a des gens qui bénéficient de l'immunité réseautique. Qui ont besoin d'avoir une couverture et d'autres qu'on doit seulement déposer au carrefour quand le moment se fait sentir. Je dis non. Je dis non. C'est comme le bal des pimentières. Au jour d'aujourd'hui, c'est Tata Naya qui a un complot dans le bal des pimentières. C'est elle qui devait prendre le complot propre. Parce que Ngoye et Sako, Pépé ont décidé de couvrir qui? De couvrir Coco Kwetu. Oui, maman Pépé couvre Coco Kwetu, Ngoye couvre Coco Kwetu. Mais c'est Nadège qu'on doit vendre. Ça ne marche pas comme ça. Une chance qu'il y a Wakatologue. La vie, c'est ça. Et c'est ce que je me suis vêtue à vous faire ici comprendre sur les réseaux. Parce que justement, les gens pensent qu'il y a d'aucuns qui bénéficient d'être humiliés et d'autres qui bénéficient de ne pas être humiliés. Ça ne marche pas comme ça. Comme on fait son lit, on se couche. Je vous dis. Et on va tous apprendre, on va grandir ici ensemble sur les réseaux. Il n'y a pas personne qui va rester petit. Même comme on dit que c'est moi la plus vieille, j'ai accouché tout le monde, je dois quitter. On va grandir. Les petites sœurs de 36 ans, comme les mamans de beaux gosses. Les nous de 50, 51 dans quelques semaines, même pas 2 semaines. Hein? C'est quoi là? Le 13 octobre. Parce que ma fille, c'est le 6 octobre. Moi, c'est le 13. Voilà. Vous comprenez, ma fille a 23 ans le 6. Moi-même, j'ai 51 ans le 13 octobre. Ça chauffe pas. Vous avez compris, non? J'ai dit ceci. La maman des beaux gosses, appelez-moi là. Si elle vient, si elle ne vient pas, mais je vais lui parler ici. Moi, je ne suis pas du tout dans le clash, hein, je ne clash pas. Elle est hypocrite, elle est abeille. Quand ça fait l'affaire quand ça veut toucher sa patronne, elle va couvrir. Au jour d'aujourd'hui que la fille l'a déposé, Ngoye est sorti 1 seconde sur ça. Question. Mon est bête. Est-ce que Ngoï t'a soutenu comme on a versé tes audios dehors, c'est versé Bomae? C'est-à-dire que la façon que la fille raconte, ça a l'air cohérent, ça a l'air que c'est pour vous là-bas. Nous, on ne connaît pas ce que vous discutez. C'est venu nous trouver Bomae. Est-ce que Ngoï a fait direct et dit que laissez ma ceci ou parler? Ok, elle aime bien prendre les chantiers. Question. Mais ça fait comment que tu te lèves, tu viens dire que Ducamé, avant de mettre le direct, devait t'appeler à l'avance? Parce que toi, qui? Parce que toi qui, la maman des beaux gosses, pourquoi on doit t'appeler et quand c'est les autres, tu n'appelles pas, tu lances seulement le direct. Quand tu t'es assise ici pour parler de l'affaire de Guy Mambo et sa femme, est-ce que tu as appelé d'abord Guy Mambo qui est acteur culturel dans Paris pour dire que Guy Mambo, qu'est-ce que j'entends? J'ai pas envie d'aller prononcer ton nom, comme on te connaît sur les réseaux et tout. Et ça, tu es sorti, tu as versé. Bomae.
Avec la femme où c'est Lily qui... Lily, nana, Lily, nana, tout ma braque, il y avait un mot que tu lui as donné. Tu aurais pu l'appeler pour dire, mais qu'est-ce que j'apprends? C'est quoi? Je ne vais pas aller lancer le direct. Vous là, vous êtes assis ici sur le... Non seulement vous êtes jeune et très petite, vous êtes des personnes saintes. On ne doit pas vous toucher. Quand c'est vous, il faut qu'on téléphone d'abord. Hein? J'ai dit qu'il faut qu'on téléphone d'abord. On te téléphone. Toi qui? On donne le contrat à Ducamel qu'on a payé, qu'on n'a pas payé. Qu'il ait mis son concept, qu'on paye, qu'on ne paye pas. Ça vous regarde à quoi? Je pose les questions. Parce que moi, j'ai appris que tu aurais fait le direct, tu aurais convoqué, que oui, tu aurais accusé Ducamel qu'il aurait dû t'appeler parce qu'on venait déposer une blogueuse. Qui bénéficie de l'humilité ici sur Facebook? Qui est couvert à Pangoy? Que toi, tu couvres. Qui est couvert ici sur Facebook? Même Pépé n'est pas couvert. Quand ça prend, c'est pour Pépé, on verse. Oh, même Pépé n'est pas couvert. C'est un goy qui est couvert ici, pas toi. Alandoni, nous attendons le moment où on y a attardé là. Est-ce qu'elle est sortie? Est-ce qu'elle est occupée dans ses vacances? Elle a dit que dès qu'elle rentre, elle dépose Tatana. Hein? C'était le jour de son mariage. Le mariage de qui? Je ne sais pas le jour du mariage de qui, je ne sais. Je dis ceci. Moi, je n'aime pas l'injustice. Vous comprenez? Quand c'est bon pour l'un, ça doit être bon pour l'autre. Il ne faut pas qu'on trouve... C'est comme on dit, c'est comment on appelle ça là? Le favoritisme. La cousine Corinne est dans les inbox pour supplier les gens d'arrêter. Corinne, toi tu parles de quoi? Toi tu parles de l'affaire de Tatana. Moi, je ne suis pas là pour savoir qui a fait et qui n'a pas fait. Qui a léché, qui n'a pas léché, qui a fait ça. Moi je m'en fous. C'est vos casseroles internes. Mais sauf que quand ça vient nous trouver sur les réseaux, on a le droit, le devoir, comme dit ma fille, l'oiseau sans aile, ma fille Aïcha, on a le droit, le devoir, l'obligation même d'en parler. N'en déplaise. Vous avez compris, non? Maintenant, toi, parce que c'est toi la maman des beaux gosses, je ne sais pas, tout le monde hypocrite, que supporter quelque chose, ça fait combien de jours? On est sur ça, ça fait combien de jours, maman des beaux gosses? C'est tellement laid et nauséabond. On est sur ça pour combien de jours? Oui, elle doit intervenir, ma chérie, parce que maman de Bogos m'a agressé avec sa fleur, chérie. Maman de Bogos, c'est une abeille. Et c'est une blogueuse. Et elle est entrée sur Facebook. Le mariage de Guy Mambo. Ah, d'accord. Elle est entrée sur Facebook avec le problème. Je dis bien, elle est entrée sur Facebook. Ça veut dire que quand maman de Bogos est sur Facebook, elle est sur Facebook pour protéger sa patronne. Maintenant qu'elle est dans la merde, qu'une fille sort de nulle part, envoie ses audios à Ducamel, elle pouvait sortir et dire que toi, la fille, là, viens ici. Oui! C'est ça qu'on appelle soutenir. Sur Facebook, il y a l'ami de personne. Arrêtez vos conneries. Les teams là doivent fermer leurs portes. C'est une place. Même le patron des teams s'assoit et dit qu'elle est une place. Ça ne vous dit pas grand-chose. Ou le français, où on comprend tout les mêmes choses, ou c'est comment. Fermez vos teams de merde là. Et arrêtez de supporter aveuglement les gens. Maman de Bogos bouffe ton djangui. C'était ta copine ou ce n'était pas ta copine. Nous, on ne veut pas savoir. Ce qu'elle a dit est vrai, ce qu'elle a dit c'est faux. Bouffe. Comme quand Tom, tu sors pour quelqu'un, lui bouffe aussi. Un jour, non. Est-ce que tu comprends ce que je te dis là? Donc, Ducamel n'a pas affaire à t'appeler et dire qu'on vient de déposer un truc dans mon inbox. J'ai fait quoi? J'ai dit, je ne dis pas. Donc, vous pensez que vous avez créé un mouvement tel que d'autres sont couverts, d'autres ne sont pas couverts. Quand c'est moi, tu t'assois, tu parles n'importe. Jusqu'à tu me dis que je dois arrêter sur ta patronne. Or que c'est elle qui ne me lâche pas. Hein? Au jour d'aujourd'hui, tu es où avec maman de Bogos? Que ce soit vrai, que ce soit faux, tu es en train de bouffer. Hein? Les voices de la maman de Bogos sont sur mon mur. J'ai partagé ça il y a 3 jours. C'est une personne qui parle dans le noir. J'ai coupé ça, j'ai mis. Ça ne chauffe pas. Tout le monde doit bouffer ici. Vous avez dit qu'on doit se traîner, on n'a qu'à être dans la boue. Vous avez dit que tout le monde n'a qu'à être sale. Même les biens gens clean comme nous, vous nous avez mis dans la saleté. Quand toi, tu te lèves la main de groupe pour me parler par rapport à Flo, tu me parles comme si tu parlais. Quand je viens maintenant, non, c'est que je n'ai pas suivi, je ne savais pas. Tu ne savais pas que Flo est venu au Canada me réattaquer. Ça, c'est le semblant que tu fais. Parce que vous avez tout votre côté, que vous couvrez vos adresses de piment. Parce qu'elle connaît peut-être là où tu gares, ou là où tu pars faire, la maison que tu es, ou c'est le camion, ou je ne sais pas quoi. Est-ce que je fais ça avec vous? Comme je ne fais pas, je dois subir. Hein? Voilà, alors que Ducamel, on l'a appelé, ou on a payé, ou on n'a pas payé. Ou. Il a seulement venu déposer. Bon, jusqu'il a même dormi. Bon, maï, c'est versé là-bas. Une fille qui parle jusqu'à dire qu'elle te colle. Ma mère, quoi, mais elle n'a pas vu ça. Mais c'est chaud. Il y a une fille qui est sortie dans Paris, là. Où elle s'appelle comment? Le nom de la fille, là, c'est quoi? Je ne connais pas. Maman, elle a lavé la maman de Bogos, dit qu'elle va lui coller un procès. Elle colle un avocat à ses fesses. Que la maman de Bogos, où c'est qu'elle prend les clients devant les enfants. Maman, une sorima. Qu'elle prend les clients, qu'elle dit qu'elle fait tout, sauf le tout, niam, niam.
Je vous nie là. Qu'est-ce que ça? Maman, je vois audio moi. Vous y a pour nous chouer en manie. Vous finissez sur menchindjari. Sur une doubi là. Je te promets, la maman des beaux gosses. Si la rue de Gisèle Bengue, au moins 10 fois, au moins le nom de rue de Gisèle Bengue est sorti là-bas beaucoup comme ça. Bon maï. Oui, la fille est prête. Que oh, tu fais les faux, kadja n'engue ba faux société, ba faux société, n'engue ba faux usage, ma sorto HLM, nous ba client tonde, ba bon que tout. Maman, mémé, bon maï. Moi je audio je me maman de bogo sur bunda, kadja me valise na que 300 € qu'on soit aboubakulo. Les audios dehors versés bon maï. On parle seulement du bal de pimentière, même elle. La fille est venue tout verser ici. Ou c'est la fille qui a enregistré, ou c'est maman Bibo, ou la fille a donné sa part qu'elle a parlé, elle a donné aussi pour la maman. Mayem Kenya. Je ne connais pas. C'est là-bas chez Ducamel. Elle a dit qu'elle va payer les blogueurs, que la fille a dit qu'elle ne veut pas être star. Ok? Elle a payé. Flore ne fait pas de petit waka. Elle gère les gros poissons. Elle gère les gros poissons là, quel argent? Elle est misérable comme ça là. Elle gère les gros poissons, elle fait quoi derrière Coco qui fait des petits waka de 20 €. Donc toutes les maladies, la peste, les pestes, tout ça, ça les a déjà pris. Elle gère les gros poissons et elle est misérable et souffreteuse comme elle est là. Faut arrêter ça. Nous, on connaît, on voit les gens qui gèrent les gros poissons. Notre Natacha, notre fille Natacha, oui, elle est dans la grosse maison que le gros poisson l'a mis. Voilà, elle est en France, voilà. Laissez-nous les pètes des gens qui sont dans les HLM, on les chasse tous les jours. Vous dites qu'ils gèrent les gros poissons. Quel genre de gros poissons? Arrêtez ça, dis donc. On voit, nous on connaît. On n'est pas bêtes. Ouais, ma grande soeur dit qu'elle regarde le film comme le chien devant la télé. Regarde seulement nous là. Je te dis que mais je ne comprends pas. Elle pense que quelqu'un va bénéficier de l'humilité quand tu ne respectes personne. Tu ne respectes personne. Tu sors sur toutes sortes de choses. Tu parles. Quand pour toi, viens, on va se taire comment? On copie, on pose aussi. Il y a quoi? Oh non, on est dans Facebook. C'est qui est sûr, c'est ça. J'ai dit que la fille là est entrée sur la maman des beaux gosses propres. Elle a fait au moins, le jour là, quand du camin, maman, elle a fait au moins 3 directs de passer des habits. Je ne réponds pas à ceci. J'étais seulement demandé qu'est-ce que les Rabakadji vont représenter en Boubakelo. Man bordel. Bordel, c'est petit. Man bordel. À Tabeli Wandali. Vous êtes bien la bordel depuis le temps d'Aïdjo. À Tabeli Wandali Mou. Ami dit que Flore est prof. Si Flore était prof, elle devait être aussi misérable et souffreuse. La Natacha de Monaco, c'est elle notre nomba. Elle a même fait la chanson de ça. Elle s'assume et elle fait, on voit les grandes réalisations. Je ne suis pas raciste, imbécile. Tout. Moi, si j'étais raciste, c'est Lolo en stand bracata. C'est Lolo que j'allais inviter. Bloque les gens imbéciles, racistes. D'abord, on dit tribaliste en passant. Il te bloque. Tu es raciste, tu veux que la maman de Bogo te soit. Tu m'as fait les yamserages dans ça. J'assume mes PB une place. Tu as compris, non? Mes PB une place. J'assume mes PB une place. J'étais à bloquer. Un peu plus que tu es raciste. On dit tribaliste. Je suis un brou. Raciste, c'est la peau. Blanc et noir. Tu voulais dire tribaliste. Je suis nyonko. Je suis tribaliste. Regardez-moi ça. La femme la plus bio, oui, naturelle. Je suis venue naturelle. Pas de rouge à lèvres, pas de rien. Terriblement mariée. Mon mari dit que je suis belle. M'en fous de vous. Vous avez compris, non? Voilà. Elle dit que tu es raciste. Tu veux qu'elle te supporte comme elle est ta soeur. Je ne fonctionne pas comme ça. Sinon, j'allais être avec Lolo équipe. J'allais m'inviter Lolo 3 années consécutives au Canada au lieu d'inviter la sapacre chose. Je ne suis pas tribaliste. Mes amis sont de toutes les ethnies possibles. Arrête-moi ça. Natacha, c'est le luxe. Ça chauffe pas. Elle assume. Et c'est un métier. On ne doit pas se moquer de ce métier. Les filles là qui le font, c'est qu'on a juste des racailleuses. C'est une bande de racailleuses affamées qui le font. Natacha, c'est le luxe. Ça ne chauffe pas. Et elle assume. Elle a vu son enfant qu'elle a accouché. Elle est dedans. Ça chauffe pas. Mais c'est le luxe. Elle essaye même d'enseigner ces filles-là. Elle leur dit que tu vas venir prendre le truc 5 €. 10 €. Hey! Oxy. Bon, tchachou, oxy. Oh oui. Bonjour, mon étoile montante. Comment tu vas? Non, mais franchement, faut arrêter à un moment donné. Vous ne pouvez pas vouloir diriger le monde. Vous ne pouvez pas vouloir avoir du favoritisme quand les autres sont versés. Ouah. Tu dois bouffer tous tes cahiers. Maman de Bogo, je suis trop tranquille. Je même toi-même, tu es sorti sur moi, la maman de Bogo. Quand je suis arrivé à Paris, tu es sorti sur moi par rapport à ta patronne Flore. Oh, pourquoi tu laisses là? C'est exagéré. L'amitié n'est pas forcée. Il dit que, c'est voilà, alors ta copine, alors qu'elle est au quartier. C'est parce que tu traitais. Quand tu fais ça, tweet. On saoule sur ça.
Vous savez que nous, on aime le Japap. On travaille un peu, on en pose comme ça, on s'assoit, on regarde le Japap. On poste les choses du Japap. On est dans le Japap. Vous avez dit qu'on va d'abord rester dans le Japap. On va d'abord rester là longtemps. Ça ne chauffe pas. Donc, bouffe ton Djangui. Il n'y a pas à faire que tu dis que Ducamer devait t'appeler quand il a reçu les audios. Te dit que j'ai reçu quelque chose sur toi avant d'aller poser. Par rapport à quoi? Pourquoi quand c'est pour toi, on doit t'appeler, quand c'est les autres, ça doit verser? On verse. On est au Carrefour Congo, ça, on verse. Donc, bouffe, maman. Même si, ça dit qu'un si on dit même que Natacha, je dis que c'est de luxe. Pour Natacha, c'est le niveau enlevé. C'est en haut, en haut, en haut. Ça dit qu'elle a les choses et les acquis de cela. Voilà. Elle ne se cache pas. Donc, laissez-nous. Ce que vous voulez formuler là, c'est votre problème. Les gens qui défendent m'étonnent. Elle fait des choses sales et ses copines encouragent. J'ai suivi la voix de compresseur dans certains audios et les gars camouflent ça. Ah oui. Après le dire, s'il te plaît, envoie-moi les voices de la maman des Bogos inbox. Je ne retrouve pas. Pardon. Ouais, mémé, quand toi tu es dans ton business là, non, le Japap, ma soeur, mémé, si, elle n'a pas, mémé, si elle tente, mémé me clash, elle est propre. Les deux patronnes ont une maison, enfant déposé Nadège, on attend toujours la preuve qu'elle lâche comme les deux patronnes leaders. Ah, quelle maison? Les HLM. Les patrons ont quelle maison? Vous savez c'est quoi avec une maison? Une maison veut dire qu'on regarde d'abord ton dossier de crédit. On voit que tu as un travail, tu as un compte bancaire, tes déclarations d'impôts ont donné ceci, le comptable. C'est-à-dire que tout est réuni pour qu'on décide que tu es éligible selon ton salaire de chaque mois. Les filles qui sont sans salaire, sans machin, elles vont avoir la maison, qu'elles vont payer l'hypothèque avec quoi? Avec le piment. Le piment, ça varie. C'est tout le piment à 5 € là. Mais tu es belle, merci beaucoup. J'ai ma co, elle n'aime pas quand je viens sans mettre le rouge à lèvres. Parce que comme je les ai déjà dit, que le maquillage là, c'est pas pour moi. Maman aimait le rouge à lèvres. Elle se lèche comme la glace. Ils disent que la douceur de la dent. Si vous n'avez jamais compris la douceur, moi ma dent là, quand elle tape ses yeux, on dit que la douceur de la dent. J'ai dit que la maman des beaux gosses est insultée par une de ses copines. La maman des beaux gosses fait le direct et se plaint que Ducamer n'aurait pas dû passer le direct quand la fille est venue, les audios que la fille est venue donner, que Ducamer devait l'appeler et dire que j'ai un colis de toi. Par rapport à quoi? Il y a l'entente dans le saleté de Facebook, c'est. On appelle quelqu'un pour lui dire, même quelqu'un qui est debout. Maman, bouffe tes cahiers. J'ai dit que bouffe tes cahiers. Voilà. Si c'était une autre personne, les gens allaient laver. Ils font comme si la maman de Bogos n'est pas entendue. Elle bouffe un dangereux Djangui. Le genre que quand tu écoutes ça, tu fais un. La fille l'a lavé. La fille a dit que je te colle un avocat aux fesses et je vais passer dans les directs des blogueurs. Comme toi, tu voulais être star. Je vais payer pour passer là-bas. Je vais te laver là-bas copieux. Maman. Hey, la fille dit que j'étais enregistrée au tweet. Je te dis que... Maman. J'ai dit que c'est pas possible. La fille, si. Elle a dit que oui, on a payé Ducamer. Parce que la fille a dit qu'elle a payé. Qu'elle va payer, elle a payé. C'est ce qu'elle dit. Ouais, je ne peux pas me coller aux lécheuses parce que je suis bien servie. Moi, j'ai pas de soucis, moi. Je suis bien servie, voyons. Ce côté-là, mon Dieu. Franchement, je demande à Dieu que, ouais, comment j'avais bien mesuré ma part comme ça. C'est trop beau. Oh là là. Ici, le matin, il fait froid. Là, maintenant, il y a le soleil. J'ai mis mon écharpe et tout doudou. Maintenant, il y a le soleil. Ça va très bien, la diva, ça va très bien, ma chérie. C'est qu'il y a des blogueuses, des pseudo-blogueuses qui se pensent spéciales, que quand c'est elles, on ne doit pas parler, on doit s'entendre au quartier. Par rapport à quoi? Quand c'est les autres, quand tu ouvres ton jet, tu les appelles. Le jour que tu veux me dire de laisser Flore tranquille, que l'amitié n'est pas forcée, qu'elle va à Paris, tu pouvais m'appeler. Tu as mon WhatsApp. Tu peux m'appeler et dire que moi, va nous, non. Tu es parti ouvrir le direct parce que tu veux la sympathie des abeilles. Djewa. Les jeunes mamans de 32 ans, 36 ans. Les jeunes mamans de 32 ans. Et celle m'a dit que si Ngoï me fait le clin d'œil, je fuis sans fuir. Peut-être que là où je suis debout, là, Ngoï m'a même dragué avant que je n'ai pas compris. Je sais que c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Là, on me hait comme ça d'une façon. Parce que même la drague des lélés, là, il faut connaître. Peut-être quand on te fait comme ça, ça veut dire que viens pas. Mais ça veut dire quoi? Mais ton temps. Oui, quand c'est ton tour de Djangui, tu bouffes au calme, mémé. Ah, Marilyn connaît juste un choix. Hein. Bonsoir, ma Black Beauty, comment tu vas, beauté? Marilyn connaît juste un choix. Dans le tour de Djangui, comme on dit, encore un peu couvrir. On va l'appeler pour lui dire que je viens de recevoir des choses de toi. J'ai fait comment? J'ai publié pas. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Hein? Quelqu'un dit que... Il faut que le gouvernement commence les interpellations à l'aéroport. Nous allons de mal en pis. Il va interpeller qui est. Moi, j'ai un problème. Hein?
C'est mon riz qui te retient. Oh là là, avec mes dents jaunes. Je suis en train de boire une boisson chaude. J'ai des dents jaunes de nature. Ouais, les mailles de mes dents sont jaunes. Pour que je les blanchisse, il faut que à chaque trimestre, que je mette un budget d'à peu près 400 $ chez mon esthéticienne. Pourquoi? Pour vos beaux yeux. Je ne mets pas. Ça reste comme ça. Voilà. Eh, bonjour, Bic. Suis sous la couette, j'écoute le socoto partout. Il y a. Parce qu'il y a, il pleut. Ouais, couche-toi, ma small, repose-toi, doudou. Tu vas beaucoup mieux. Il faut que je t'appelle après. Oui, c'est l'heure juste. Parce que la maman de Bogos veut que quand c'est pour elle, on doit couvrir. Et quand c'est pour les autres, non. J'ai une Ndjangi bouffe tes cahiers, maman. Parce que nous avons bouffé ici sur Facebook. Tata Doudou, tu connais, non? Les Ndjangi qu'on nous a fait bouffer cadeau ici, nous traiter de toutes sortes de choses. Tu dois que bouffer. Tu dois que bouffer, maman de Bogos. J'ai choix là. J'ai choix. Si tu veux, tu partages la cotisation, mais tu dois d'abord bouffer. Donc, ne cherche pas à dire que, franchement, ceci, cela. Non. Tu faut te calmer. Et tu bouffes. Parce que toi-même, tu aimes ouvrir la connexion et parler. Comme tu es devenue star, là. Blogueuse, là. Bouffe. Du camé, elle t'envoie encore, tu déposes. Voilà. Et pour elle, et pour la maman de Bogos. Et aussi ta réponse là-bas. Ta réponse aussi est juste. Tu expliques. Mais c'est le Ndjangi. On doit bouffer. Aller et retour final. Et ça chauffe pas. Maintenant, tu as appelé Patoumel. Parce que le titre de ton truc, c'était pour appeler Patoumel. Parce qu'il fallait que Patoumel vienne te dire que quoi a fait machin. C'est des fois, quand ça te dépasse, tu choisis le nom de qui tu vas appeler. Comme tu pouvais aussi m'appeler, je sais pas. Si tu as du respect pour ma personne, je sais pas. En tant qu'abeille, je sais ce que tu penses de moi, mais ça me chauffe pas. Ça me chauffe pas. Donc, voilà. Alors, waouh, 400 $. 400 $ a fait quoi, mon bébé? À Bière Beauty. 400 $ a fait quoi? Est-ce que quand on prend l'avion, l'âge évolue encore? C'est une question seulement. Non, c'est qu'elle coupe l'âge pour venir pouvoir peut-être aller à l'école. Comme l'avons dit souvent au Cameroun, exclu pour ne pas triper. C'est juste que ces filles qui n'étaient pas intelligentes à l'école. Donc, elles avaient des âges trop gros à l'école. Elles étaient obligées de couper. C'est pour ça qu'ici, là, on va les injecter un traitement qui n'est pas pour leur âge. Tu vois les derrière des pieds, elles ont cultivé tout le champ. Mais le Ndjangi de ça, il y a eu quoi? Elle, la maman des beaux gosses, Tata Doudou, une de ses copines ou connaissances, je ne sais pas, a décidé de verser tous ses audios dehors. C'est tellement nauséabond. Et elle a déposé ça chez Ducamel. Ducamel a fait écouter ça en piant. Depuis 3 jours, Ducamel disait tout qu'il y a une blogueuse là, je mets pas. Et la maman de Bogo dit que Ducamel aurait dû l'appeler, qu'il ne devait pas balancer comme ça. Maman, on appelle quelqu'un sur Facebook avant de verser ces choses. Quand Goï pleure le chantier, elle appelle. Oui, je te dis, prends ton thé, ma chérie. Les boissons chaudes, quand il commence à faire froid, c'est très bien. Prends ton thé. Moi, dans mon jardin, j'ai des vivaces de menthe. Je cultive, je sèche. Oui, qu'elle bouffe son cahier. Je cultive, je sèche. Et puis, tout l'hiver, je bois la menthe. Menthe, verveine, kinkeliba, camomille. J'ai beaucoup de belles tisanes que je bois l'hiver, quoi. Donc, j'ai séché. Je cueille tout ce qui est dans mon jardin. Je sèche et puis... je bois pendant la saison, tranquille, tranquillement, tranquille. Très belle, ma tata. Merci, mon bébé. J'ai pas les maquillages. On va dire que, ni le filtre. On va dire qu'elle est laide, je m'en fous. Et les voices parlent du problème de la dame avec la maman des beaux gosses. Paraît-il que la maman des beaux gosses a demandé à la dame que pourquoi tu as appelé la représentante, une histoire comme ça. Et la dame a alors sorti sur elle propre, verser les versets, oh, ceci, cela, tu fais ceci, tu as le piment, tu prends les clients devant moi, tu dis que, oh, tu fais tout sauf ceci devant tes enfants, tu es ceci, tu es cela dans ton salle HLM et tout, chez toi, ta maison, et c'est mon chobimbo. Elle a lavé la femme jusqu'à... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai même envie de partager jusqu'à Fumbot et Magma. Mais j'ai peur ou non. Non, partage jusqu'à Fumbot. J'espère que Mbombo Guigui est là et qu'elle s'est un peu calmée. Mbombo Guigui fait quoi là-bas dans son... Parce qu'elle bloquait Mbombo Guigui, je ne peux plus la voir. Avant, il la voyait. Oui, c'est 400 $. Oui, ma fille. Pour blanchir les dents, c'est plus ou moins 400 $. Ça dit peut-être 350 chez l'esthéticienne. Et j'ai chaque 3 mois. Et le traitement ne blanchit pas tout de suite, hein, ça. Donc, tu fais, après tu reviendras. Parce que sinon, l'émail de ta dent va prendre un coup, pardon. Ah, tu sois jaune, piqué, jaune dent. J'ai une belle haleine. Je parle devant tout le monde sans me déranger. Et c'est la couleur de mon émail. Il y a des gens qui ont l'émail jaune. Et ça ne chauffe pas. Voilà. Oui, c'est le prix, mon bébé. C'est plus ou moins ça. Il y a des pâtes à dents, on dit ceci. Il y a des choses que tu dois mettre la nuit pour dormir. Pourquoi je dois tout souffrir, tout ça? La couleur de mon émail est jaune. Même mes filles ont la couleur de l'émail de leur mère.
C'est l'émail, ce n'est pas... Et puis mes gencives sont pas noires. Quand tu as la grâce d'avoir les gencives noires, si tu fais... Regardez, mes gencives sont roses. Si tu fais un peu pour sourire, tes gencives noires, ça va donner un peu un éclat, peu importe la couleur de l'émail. Moi, j'ai des gencives roses, donc je peux pas avoir l'éclat que je... Donc, rien à foutre. Vous capturez, vous mettez où je pense. Ça chauffe pas. Voilà. Donc, la maman de Bogo a convoqué Patou pour que Patou vienne parler. Patou a parlé maintenant du Camer, est sorti très mal sur Patou. Moi, j'ai la deuxième partie que j'ai mis de mon direct, c'était pour parler à Ducamé. Ducamé, moi, je vais te parler comme une grande sœur. Je ne peux pas dire comme une maman parce que je ne peux pas t'accoucher. C'est sûr que tu es dans la vieille trentaine, si tu es trop jeune, ou bien tu as déjà peut-être atteint 40, mais tu n'es pas dans la vingtaine, voilà. Mon petit frère Ducamé, tu as un petit côté réaction, comment je peux dire ça? Tu as un petit côté d'impulsivité, c'est-à-dire que quand ton nom sort directement, tu veux le dire, tu fais un peu comme Maman Zang d'amour. C'est-à-dire que dès que, si maintenant ils sont en train de parler, vous partez dire Maman Zang veut que je suis en train de la clasher. Elle ne va pas venir m'écouter, elle va se lancer. Elle dit, Nathalie va parler, viens ici, elle va commencer à me laver. Donc directement. Moi, je trouve que tu es allé trop vite en besogne. Le fait que Patou a appelé dans le direct de la maman de Bogo, c'est parce que je ne dis pas que je supporte Patou, mais c'est ma Patou chou pareil. Hein. C'est ma Patou chou, il faut que ce soit clair. Je ne dis pas que je supporte Patou parce que, bon, Patou a parlé, je n'ai même pas écouté ce qu'elle a parlé, mais le fait qu'elle a appelé, il faut savoir qu'on l'a d'abord appelée. Donc, elle a été bipée, elle a été convoquée à la barre chez la maman de Bogos pour venir discuter avec la maman de Bogos sur la situation en question, que comment, je ne sais pas moi. Alors, si elles discutent et qu'elles échangent en disant que oui, on t'a payé, on t'a pas payé, parce que la fille dans les autos dit qu'elle paye. Elle, c'est la fille qui dit, c'est pas toi. Donc, toi, que tu as été payé, que tu n'as pas été payé, la fille a dit qu'elle va payer. Et comme tu es un blogueur, elle se dit qu'elle t'a payé. Donc, je ne vois pas pourquoi tu sors, tu commences à insulter, oh, tu es milliardaire, tu fais quoi sur Facebook, tu sais si. Je te rappelle que Facebook, c'est une source de revenus pour beaucoup de personnes. Et quelqu'un peut être dessus autant qu'il veut, surtout que Zuckerberg a décidé de récompenser beaucoup de gens ici. Avant, Facebook n'était pas une source de revenus, c'était une perte de temps, mais il y avait des gens qui étaient là pour justifier quelque chose, en l'occurrence moi, entre autres moi-même, par exemple. Moi, j'étais là pour justifier quelque chose, donc j'étais obligé d'être là pour justifier. Donc, je ne quittais pas. Quand vous parlez ce que vous parlez, j'étais toujours là, j'étais toujours là. Maintenant que Zuckerberg a décidé de mettre de l'argent, c'est-à-dire qu'une plus-value sur ce qui se passe et sur leur présence sur les réseaux, pourquoi tu ne voudrais pas que Patou soit là? Même si Patou est milliardaire, un milliardaire n'est jamais rassasié d'argent. Si elle est en train de monter son blog calmement pour atteindre ses 10 000 abonnés et monétiser proprement sa page, elle va le faire. Le milliardaire, vous ne savez pas que les milliardaires sont ceux-là qui sont toujours à la pas du gain et qui essayent de regarder ce qu'il faut faire davantage. On a des gens comme les feux Photo Victor ou les grands, les Dangote et les ceci. Tu vas arriver dans un quartier, on va dire que c'est le quartier, on produit le bois pour faire l'allumette. Mais qui est patron de la compagnie ou du quartier ou du champ de bois? Dangote. Tu vas arriver ici, on va dire, c'est comme ça. Le riche arrive, on dit que bon, ici c'est une zone où les sapins poussent très bien. Et si vous plantez un sapin, vous avez 6 mois pour que ça pousse. Or ailleurs, le sapin, pour que ça pousse, ça fait peut-être 2 ans. Il va dire que ok, j'achète tous les terres. Les terres sont avant lui, c'est combien l'hectare, j'achète tout. Et il va planter les sapins de qualité supérieure. Qu'on peut casser au Canada, aller vendre en Russie, que aux gens sélectent. C'est comme ça. Vous voyez, non. 3 amoureux étaient très sûrs de leur balle. Ils ont tous estimé Tata. Ils ont sous-estimé Tatana. Oui. 3 amoureux, 3 lélés ont sous-estimé Tatana. Merci Wakatolog pour tout le travail que tu fais. C'est très important, qu'on le veuille ou non. Moi, je suis pas l'amie de Nadège, ça c'est sûr, parce que Nadège, elle est montée sur moi pour supporter Flore et me clasher pour supporter sa collègue de piment. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qu'elle subit, c'est un coup monté. Voilà. Et Nadège a le macabo de Yvette. Et je vous ai dit hier que j'ai même les audios de ça. Ce qui a poussé Nadège à avoir le macabo de Yvette, c'est parce que Yvette a trahi Nadège chez sa sœur. Yvette, en le faisant, voulait protéger sa sœur. Mais ça a écœuré Nadège. Et Nadège a pris Yvette comme une ennemie potentielle, puisque en se confiant à Yvette, qu'elle a couché avec le gars de la sœur d'Yvette, elle pensait qu'Yvette allait garder confidentiel. Yvette a dit, je parle de manquer, Yvette Gomatique. Voilà. Yvette a dit à sa sœur, Nadège, la sœur a redit à Nadège entre leur complicité de pimentière. Et du coup, voilà. Nadège a le macabo d'Yvette. Yvette n'est pas une vendeuse de piment. Je le dis haut et fort. Peut-être celui qui n'est pas content, ben écoute. Moi-même, j'ai l'émail jaune. Tata Doudou dit qu'elle a l'émail jaune. Moi, c'est mon émail. Hein. Je peux rien y faire. Que je me brosse matin, midi, soir, c'est mon émail. Et les gens m'ont déjà insulté. Avec tes dents jaunes, j'en ai rien à foutre. Avec ta langue, rien à foutre. Donc, voilà. Ça ne chauffe pas, quoi.
La couleur, là, est bonne à nous. Patou, Patou a dit que Coco Kwetu, c'est la recteur de l'université. Moi, il a dit l'université de quoi, là, de les choses. Moi, j'ai dit de Chiquichuya. Oui, la journaliste est là, au calme, ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Je l'ai mis ça propre, tranquillement. Mhm. Mhm. Le thé, le café. Merci, Maman Adjoka. Eh, Maman Adjoka d'amour, tu connais ta perruque là. Hein? Je te dis même ici au Canada, on me demande. Donc, quand tu rentres au Bénin, on va lancer l'entreprise de perruques. Mais ça va se passer autrement. Tu sais, les Africains sont comme ça. Ils ont la grande, je veux. On va pas commander 50 perruques qu'on pose au sol, non. Tu veux la perruque? Tu déposes ton montant de la perruque. Tu as 2 semaines ou 3 semaines, ça rentre en confection et on te livre. C'est comme ça maintenant. Il n'y a plus de marchandises à prendre les sacs posés au sol. Regardez. Non, on fait plus ça. On fait plus ça en 2022. Ah, Ducamer est la voix, la présidente. Si tu peux demander, tu es au travail peut-être, si tu peux demander à entrer dans le direct. Moi, je te parle sincèrement comme une grande sœur. Je ne peux pas te réprimander que tu as passé la vidéo et les audios de la fille qui t'a donné de passer. Parce que toi, sur ta page, tu as dit que c'est de président chaud et personne n'est ton ami. Tu n'es plus. Avant, tu étais dans la team d'Ongoye, tu te souviens. Tu ouvrais la ligne, on m'insultait, tu te souviens. Même Tata Doudou, on l'a beaucoup lynché sur ton mur, tu te souviens. Donc, quand vous étiez dans le mode là, maintenant, quand tu as décidé de voler de tes propres ailes, et c'est mieux comme ça, parce que au moins tu n'es gouverné par personne, il n'y a pas des abeilles qui te commandent. Donc toi, tu prends un dossier, tu le développes. Mais parce que tu as pris le dossier de Patricia, la maman des beaux gosses, elle s'est fâchée, elle dit que tu aurais dû l'appeler. Pourquoi tu dois faire favoritisme sur son dossier à elle et quand tu n'es pas capable de faire pour les autres, bien qu'ils soient des blogueurs ou des personnes que tu connais plus ou moins. C'est bien d'avoir ta ligne éditoriale et ta façon de fonctionner, c'est parfait. Maintenant, le fait que tu sois sauté sur Patricia Mel et insulter ses avoirs et tout ça, je suis pas d'accord parce que vous êtes dans la médiocrité sur Facebook. Vous êtes champion de détruire ce que quelqu'un peine à construire. Quelqu'un prend le sang, le temps et l'énergie à construire. Tu aurais pu réexpliquer à Patricia le simple fait que cette dame qui est venue vers toi ne t'a pas payé. Et même si elle t'a payé, c'est ton concept. Mais sans être dans la ramasse. Hein. Ah, oh, tu es milliardaire, tu fais quoi sur Facebook? Patricia peut être sur Facebook, vous faites une autre manière d'être payé. Parce qu'en travaillant son blog dans ses heures perdues, tu sais pas qu'est-ce qu'elle fait comme emploi du temps qui lui permet peut-être d'avoir le temps de venir sur le net. En travaillant son blog, elle peut aussi faire son petit 200 ou son petit 500 € facile sur Facebook. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Tu peux pas dire tu fais quoi. Être sur Facebook ne veut pas dire développer la fainéantise. Moi, je suis ici sur Facebook. Moi, je travaille. C'est pas parce que la PDG des Plantains vous raconte ce qu'elle raconte. Je vais jamais prendre ma fiche de paye et mettre ici. Moi, je travaille, je suis occupée, je fais beaucoup de choses. Je suis une mère au foyer. Et même si, étant terriblement mariée, mon mari décidait que je travaille pas et je reste à la maison, s'occupe de moi. C'est pas de ma faute si elle s'est battue, si son mari est parti ou si elles sont seules et elles doivent se battre. C'est pas tout le monde qui doit struggle tellement dans sa vie pour pouvoir avoir son pain quotidien. Les femmes que le mari dit que je ne veux pas que tu sortes, tu restes à la maison. Moi, je m'occupe de tout et elles sont une entente dans le foyer et elles restent à la maison. OK? Donc, c'est ça. Donc, moi, je dis, Ducamer, quand tu veux parler, ne va pas dans la ramager, écouter un peu ton extrait où tu t'adresses à Patricia. Tu es un peu assez méchant, assez, oh, voici, je fais le bois, tu dis que tu es milliardaire, tu dis que tu as 1 million. Tu peux avoir même 10 millions. Donald Trump, le multimilliardaire, était sur Twitter. Il tweetait chaque seconde. J'ai dit chaque seconde, on ne payait même pas sur Twitter. Il tweetait en tant que président des États-Unis. Donc, il faut laisser ça. Ça peut être sa manière aussi de se distraire. C'est pas une fille qui fait les réunions. C'est pas une fille qui fait les associations. C'est pas une fille qui fréquente des amis. Vous, le réseau Facebook et tout ce qui est dedans avec tous les trucs assez captivants et assez merdiques qu'on a ici, ben, ça peut être sa part de distraction. Pourquoi tu lui dis qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est pas une raison. Tu peux lui renchérir que cette fille ne t'a pas payé ou elle t'a payé, mais t'as pas besoin de l'insulter, insulter ses avoirs et tout. C'est pas gentil. Parce que vous êtes champion d'élever. Toi, tu as élevé Flo ici pendant des années au détriment de ma personne. Écoute, c'est pas pour autant, moi je te parle, moi j'ai pas de problème parce que je savais que c'est comme on dit, vous faites des ententes bêtes, vous vous mettez bêtement à croire aux gens dans leur médiocrité et tout. Donc, vraiment, moi, je trouve que tu peux répondre sans être en train de dire, oui, milliardaire, tu dis que tu es milliardaire, fais quoi ici? Oui! Facebook paye. Il y a des gens qui font les salaires de 20 000, 30 000 € par mois sur Facebook. Si elle voit que c'est une belle chose qui peut permettre qu'elle ait ses 10 000 abonnés et qu'elle monétise ses acquis, elle le fait. Si ça lui fait même 500 € de plus, ça peut permettre de payer son téléphone et son Internet. On ne crache pas dessus. Vous comprenez? Donc, arrête un peu ça. Donc, Ducamer, tu as des réactions épidémiques, tu es un peu impulsif à mon goût. Ça dit, dès qu'on dit un truc, bim, tu sors du coup, ou tu commences à parler assez sèchement. Je suis pas d'accord. Pascal Mechordou, je suis pas d'accord avec sa présidente ou ses présidents. Moi, président ne change rien, Ducamer. Parce que moi-même, je me souviens ce que tu m'as fait. Mais c'est pas grave. C'était le moment là, il s'est passé.
Voilà. Salut, moi, j'ai besoin de cette perruque. C'est comme ça que vous faites toujours, vous avez besoin. On va demander à la femme d'amener, vous n'allez pas prendre. On ne fait plus des choses comme ça. Vous voulez la perruque, on va vous donner le prix. La femme de confection fait à tel prix. Le jour que vous appelez, vous envoyez votre argent, on entre en confection, on vous fait ça. C'est comme ça maintenant. On ne prend plus la marchandise, on met au sol. C'est quoi? Très belle ce soir. Sonju Chuso. Sonju Chuso. Oui. Parce qu'à mon boss, Sonju Oumen, je mets Talunja. Wambo Talunja. Oh, Wambo Talunja. Oh, ouais, mais catch. Mon fils, il est mignon. C'est ça que les Sonju font, les beaux garçons. Parce qu'à où il y a un moment, zizona. Wambo, bon, je sais, oh, Talunja Bombe. Oh, men Sonju ne Bombe. Parce qu'à un moment, c'est le président du Cameroun qui a andem. Il parle à Patricia, mais comme s'il parlait à une malpropre. Or, qu'on voit bien comment, toi, du Cameroun, tu t'es fait embobiner par moi, je l'appelle la blogueuse en herbe. Celle qui se fait appeler, elle ne ressemble même pas. On dit qu'elle a la bouche, l'autre a dit qu'elle ressemble à Obey Simpson. Tu t'es fait embobiner par cette fille. Tu as vu qu'elle est brune, tu as commencé à la draguer. Tu as commencé à la draguer, tu es devenu son manager. Manager, tu as créé page. Tu as créé page en France pour héberger en France, pour qu'elle puisse bénéficier de la monétisation, qu'elle va insulter tous les gens qu'elle va insulter. Et elle, au finish, il paraît que c'est celle de l'Italie, l'épouse du Sicilien, qui lui a demandé de t'évincer. Elle t'a évincé. Vous avez encore arrangé comment? Je l'ai encore vu même dans ton direct. Comme vos shows de Facebook, ça danse, c'est la danse des mafias. Personne ne doit entrer dedans. Aujourd'hui, vous êtes encore fait la paix ou je ne sais pas quoi. Quand tu supportais cette fille, qu'elle venait dans ton direct insulter Patricia, tribord babord, soit disant qu'elle fait sa place et qu'elle est là, ou c'est la princesse, ou c'est quoi des abeilles, ou c'est quoi des abeilles, je ne sais même pas, la poupée ou la siciolina des abeilles, I don't know. Tu as laissé tout ça passer. Mais quand elle est montée sur toi, elle est montée propre. Tu es encore venu ici pleurer encore sur Facebook, partout, mais elle est encore venue appeler. Quand elle appelle dans ton direct, ça fait ton affaire, mais quand il faut l'insulter. Oui, Doudou, tu te rappelles de Pascal, non? Comment il avait commencé sur Facebook? Il est venu nous insulter. On était ici à la terrasse, ici chez moi. Tu te rappelles, non? On voulait le bloquer. Après, on a dit que non, on ne le bloque pas. Tu te rappelles, ma small? C'est Pascal, là. Ouais, Pascal veut que les abeilles viennent sur lui. Non, Pascal, ils ne vont pas venir. Les abeilles te connaissent. Tu n'as pas la langue dans la poche. Tu es le fils de Sonjo. Donc, tu es comme moi. Tu ne donnes pas le lait, ils ne vont pas venir. Les abeilles sont époumonnées. Les abeilles sont époumonées. Ils ne peuvent pas. Je les ai mis hors d'état de nuit. Oui, occupe-toi du travail, mon fils. Occupe-toi. Je l'ai croisé aujourd'hui à Château-Rouge. Le rêve qu'on vend ici sur Facebook, je n'achète plus. Tu as croisé qui la métisse? En effet, c'est ce genre de personne que nous voulons. Étoile montante. Merci beaucoup, mon étoile montante. Ne voyage plus en bus. Pascal prend le TGV. Ok. Pangolin, rien. Pas tout bel, hein? Oui, bien dit. Oui, mon étoile montante. On doit les laisser ça propre, dis donc. C'est quoi ça? Ma chérie, c'est la destination finale qui est importante pour moi. Voilà, c'est ça. Ouais, Pascal. Je dis que Pascal n'est plus abeille, hein, Doudou. Pascal est converti en individuel. Tout le monde, c'est une place. Oui, je veux le prix. Le prix de quoi? De la perruque? Ah, car vous êtes comme ça. En direct avec Tata Doudou. Ma mère, tu sais, j'aime pas le faux. Et j'ai été toujours dans la logique car nous sommes des parents et obligés de donner exemple. Oui, ça c'est clair. C'est un talent. C'est le fils de Sorno. Ne mélange pas. Quand Pascal a dit tape sec. Pascal, le gars, c'est... Il avait commencé par me ramasser avec Doudou. Le jour où on voulait le bloquer, après Doudou dit laisse. Ou c'est moi qui avais dit laisse. Finalement, il dit que... Après, il dit bon. On dirait qu'il nous jaugeait. Après, il dit que... oui, c'est grâce à Tata Doudou et moi. Tata Doudou, tu te rappelles, non? Sur ma terrasse. On était assises, Pascal et Djoum. Après ça, Tata Doudou nous a d'abord lavé. Après, il est devenu notre fils. Tu te rappelles plus? Il nous a d'abord lavé. Après, il a maintenant dit que peut-être 2 jours. Hein. Et puis, tu disais encore le gars, si. Pascal, si. Ok. Zalot. Bilan. Tu te rappelles quand tu donnais les bilans? C'était lui. C'était Pascal. Après, maintenant, il est parti chez les abeilles. Les abeilles ont oublié. Parce que les abeilles pensent toujours que tout passe par leur patron. Gabriel, c'est ok. Tu viens à Nimbourg. Je vais appeler la dame si elle a encore. Moi, je ne sais pas. Parce que la dame est ici au Canada. Celle qui fait ces perruques que j'ai à la tête. Pour les rastas que j'avais hier, là, c'est ma maman Adjoka qui peut gérer ça. Non, Pascal, c'est un cas. Pascal, c'est un cas. Pascal Véron. Il nous lavait avec Tata Doudou. Après, il dit que vous croyez que quoi? Puis après, il a réglé le problème. Hein. Puis c'était correct.
Donc, c'est ça. Alors, donc, comme je dis alors à Ducamel, le président, écoute, il faut un peu mettre de l'eau à ton vin. Ne va pas, quand tu veux parler, tu es un président. Comme tu t'es mis à un niveau là, reste sur les faits. Ne fais plus les choses de Facebook qu'on veut parler. Si quelqu'un veut me parler, il faut qu'il reste sur les faits de ce que j'ai fait. Oui, la reine, mais je ne suis pas d'accord. Tu t'es levé, tu as répondu à, ou bien tu as parlé à la maman des beaux gosses, a fait ça, c'est correct. Reste sur les faits. Mais si tu veux me parler, et puis tu m'as dit que ta maison, ton enfant, ton ceci, tu es déjà sorti des faits. Puisque toi-même, du gamin, quand on te parle, on reste sur les faits. On ne va pas dire que tu as montré, quand tu répondais à Patou, que tu travailles le bois. C'est parfait. Et après le bois, si tu peux m'ouvrir la société du bois, c'est une bonne chose. Après, si tu peux me conduire, le taxi, c'est aussi bon. Après, même si tu peux vivre que de ton blog, c'est-à-dire que tu te concentres sur Facebook et tu fais ton salaire conséquent, c'est parfait aussi. L'argent, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Vous voyez, non. Je me rappelle très bien de lui, très tranchant. Oui, oui, oui. Après, il est devenu respectueux. Tu te rappelles, non? C'est lui, Pascal. Il appelait même dans le direct à l'époque. On était ici à la terrasse chez moi. Pascal Véron, je ne peux jamais oublier ça. Quand les mouches sont montées sur moi, Pascal ne m'a même pas protégé. Il était lui avec ses mouches là-bas. Un jour, il est venu dans mon direct. J'ai dit, Pascal, je commence à lui parler en parenté. Tu as vu tout ce qu'ils m'ont fait? Il dit que ma mère, tu sais que moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas dans. Je dis que va là-bas. Je l'ai même chauffé un jour là. Pour rien comme ça, il est chauffé. Il était énervé. Je dis que, mais attends. Les gens montent sur moi que c'est même moi qui fabrique leur patronne. C'est moi la productrice. C'est moi qui mets la patronne sur le piédestal. Vous êtes sérieux? Matin, j'ai dit qu'on va seulement courir, quoi. Aujourd'hui, on est où? On est où avec? C'est comme ça? Ça chauffe pas. Donc, du camel, tu as compris. Maintenant, pour ce qui est de... Pour ce qui est, Stella Wafo a beaucoup parlé. Stella Wafo, j'ai écouté ton direct. C'était vraiment très pertinent. Elle a parlé au sultan. Je ne sais pas si Mbombo Guigué a vu ça. Parce que Stella a dit que le sultan va sortir. Parce que pour Mbombo Guigué, on ne doit pas toucher son village. Donc, dès qu'on parle, on touche son village, c'est un problème. Ok, elle a insulté tous les Bamileke de Facebook. Voilà, et de la planète. Bonjour Nathalie, tu es toute fraîche. Merci ma chérie. Reine Mère Bio, tu parles des rastas que c'est de l'autre côté à copier sur toi là. Non, les rastas, elle a dit qu'elle a des perruques, la PDG des Plantains. Mais sa perruque est un genre, c'est Ezazou. Quand elle la porte, elle est Ezazou sur elle. C'est comme si on a seulement mis la perruque sur le bulldog. Ça donne pas. Vous savez, il y a les uns et les autres dans la vie. Il y a des gens, quand ils mettent, ça fait un genre Ezazou. Et ça parle comme si on a cousu ça. Ça dit qu'entre dans un coin, ça donne pas. C'est pas comme la mienne, parce que la mienne, là, est vraiment waouh. Elle me va très bien comme un gant. Et puis, je suis, Oui, il n'aimait pas les micmacs. Il n'aimait pas les micmacs. Tata Doudou parle de toi, oh, Pascal. On est encore sur toi. Pascal, appelle dans le direct. Tu viens donner ton extrait de casier judiciaire. Les gens vont comprendre qui tu es. À moins que si tu es au travail, laisse tomber. Hein. Pascal nous avait traité le jour là. Pascal Véron. Après, les abeilles ont commencé. Oh, il est mignon. Ils ont commencé à les draguer. Je sais pas. Si tu es terriblement marié, je sais pas. Hein, Pascal. Après, il allait dans une banlieue, dans une province. Il a croisé une abeille avec qui l'angoé aussi. C'était vraiment. Après, il était entré dans la team, quoi. C'était l'époque du mouvement. Ça avait l'air de mordre. Mais l'avarisme et l'égocentrisme et la manipulation du leader a tout foutu en l'air. Aujourd'hui, on est où? Mince, les noms sont beaucoup. Un Mbombo Guigui. Tata Doudou, ne cherche même pas à apprendre. Tata Doudou, tu sais que ton nom n'est pas bien. Ma small, si on commence à te donner l'explication, on va venir même te ramasser. Tu sais que ton nom n'est pas bien. Tu as le sang du macro. Dès que ton nom passe, il saute seulement sur toi. Parce que ton nom est vendeur. Tu aimes beaucoup mes rastas là, je te dis, c'est Maman Adjoka qui a fait. C'est elle l'acteur du crime. Maman Adjoka m'a rendu trop belle avec les rastas là. Je vais faire comment? La PDG des Plantains a sorti une perruque Ezazou, comme la perruque que la folle Tinfle emportait à Banganté. Voilà. Elle a sorti une perruque comme celle que Tinfle emportait à Banganté. Maman, je te dis que tu vois la perruque là, hier. Elle parlait dans la voiture, elle est montée au direct de Patoumel. Patoumel a dit que c'est toi la PDG des Plantains. Elle dit que c'est moi je suis la PDG canadienne. Patoumel dit qui? La PDG des Plantains. Son nom là est calé. Donc, c'est ça. Les plantains sont bons. J'aime les plantains tapés, les plantains frits, les plantains. Il faut même que j'aille acheter des plantains. Je n'ai pas le plantain dans mon magasin. Que j'aille acheter des plantains. Soit j'achète et puis j'attache, ça mûrit. Je fais frit et tout. Voilà, pour la maison, quoi. C'est bon, hein. C'est bon, hein. Coucou Laurent Voto, ça fait longtemps.
Donc, je vous laisse, non. J'ai à parler. Je voulais un peu faire le tour dans le Japap. Donc, Bombo Guigui, Tata Doudou, c'est Guylaine Chapuis. Bombo Guigui, qu'est-ce qui se passe? C'est une dame qui a entré dans la politique et qui a insulté les Bamileke pendant 3 ans au profit du président Paul Biya. Donc, elle était plus dans le RDPC et elle avait un problème avec les gens de la base. Et elle insultait tout le temps le président Kamto et sa femme et tout ça mélangé. C'était de bonne guerre dans leur guerre politique. De fil en aiguille, Flore l'a clashé. Ngoyi l'a clashé un beau matin parce qu'elle a tellement insulté les Bami. Et puis Ngoyi a beaucoup dit des choses sur elle. Vrai ou faux, je ne sais pas, sur ses enfants, sur la vie sexuelle, les orientations. Beaucoup de choses sur ses enfants qui étaient, en son sens, à elle, faux. Elle a porté plainte à Ngoyi. C'était vraiment une grosse plainte. Elle avait au moins 4 chefs d'accusation. Elle était vraiment prête à l'enfer. Mais quand j'étais au pays, au deuil, décembre, là, que j'ai eu les soucis à l'aéroport et tout, avant ça, elle a fait, elle m'avait appelé et elle m'a dit qu'elle devait, essayer de, comment je vais dire, de porter plainte parce qu'on va l'arrêter. Donc, Ngoyi était remontée à Paris pour chercher son agent à ma petite sistou d'amour, celle qui est devenue ma petite sistou de cœur. Il faut même que je l'appelle après le direct. Ça fait longtemps, je n'ai pas entendu sa voix. Je suis très occupée. Donc, Ngoyi est revenu à Paris, est reparti et tout. Et quand Ngoyi est revenu, elle a dit qu'on a dit qu'elle va revenir encore. Donc, elle a eu les infos et elle me disait que quand elle revient, elle va l'arrêter. Mais au finish, son cœur a baissé. Donc, je pense qu'elle a laissé, elle n'a pu continuer sa plainte. OK? Et du coup, tranquillement, de fil en aiguille, la bonne dame, Guylaine Chapuis, qui se passe pour une milliardaire dans sa tête, qui est mariée à son mari, M. Chapuis, qui était au Cameroun depuis 3 ans, est montée encore en France. Et quand elle était à Paris, elle a fait un direct que j'avais même coupé et partagé, qui disait que voici mon mari, M. Chapuis, vous avez dit qu'il est parti, il est là, blablabla, Flore, le voici et tout et tout. Bisous ma chérie, pas à toi, pas à toi. Je vais seulement finir le résumé pour ceux qui ont pris le train en marche. Mais Doudou, sors-toi dedans, maman, tu sais que ton nom est très sucré. Laisse-nous, nous, on est dedans. Nous, on nous prend matin, midi, soir et ça chauffe pas. Donc, elle est revenue. Et quand elle a fait son direct, elle a dit, Matt, je pas, me voici. Quand je dis que je fais. Je sais, M. Chapuis, elle a me montré, M. Chapuis nous saluait comme une petite momie de mes dessins animés d'enfance. Ensuite, donc on a vu tout ça, c'était correct. Fait qu'elle venait tout le temps sur mon mur, écrire des choses bizarres, comme me lancer des pics tout le temps pendant presque 2 mois que ça dure. Bon, moi, je l'esquivais parce que, bon, voilà, elle faisait des directs du genre, ceux qui sont jaloux de Flore. Flore est une ceci, Flore, elle faisait un peu l'apologie de Flore. Et puis, l'autre jour, l'élément qui a été l'élément déclencheur, parce qu'elle cherchait où elle va me prendre, mais il n'y avait pas moyen, puisque moi, j'étais sur Flore, c'est Modicus, même le président, le pape, même Jésus, même Dieu, on a parlé, ils savent que je suis sur elle, ça ne chauffe pas. Fait que là, j'ai fait un post, et puis j'ai dit partager jusqu'à Fumban, parce que Coco et tout, quand j'ai vu le problème que Nadège, parce que je vais dire, et je répète, je ne suis pas l'amie de Nadège. Nadège, elle ne m'a pas donné de crédit sur Facebook, parce que vous savez comment ça se passe, c'est la mare, la fosse au lion, on mange tout le monde, je sais pas. Mais Nadège est victime d'un complot. Ça, j'ai dit ça. Je ne me cache pas. Mais je suis pas l'ami de Nadège. Moi, je m'en fous. Je ne la connais pas plus. Là. Et puis, je ne peux pas être amie avec des pimentiers, des bordés, tout ça. Ça ne fait pas partie de mon palmarès. Voilà. Donc, du coup, le complot, ce que Nadège vit et que Wakatologue l'aide, merci. Dans ce complot-là, il y a une qui manipule elle toutes et qui les tient par le bout du nez, c'est Coco Kwetu. Fait que moi, j'ai dit partager la vidéo jusqu'à Fumban, parce que Coco Kwetu est originaire de Fumban, de Bamoun, c'est une fille Bamoun, et puis j'ai choisi Fumban, une des villes à Bamoun. Alors Guylaine a trouvé l'occasion tant rêvée de sauter sur moi. Elle lance un direct, mais un gros, là, avec les abeilles, maman, son plus gros direct, la plus grosse audience. Même quand elle insultait les Camerounais avec la fête de la politique, elle n'avait pas autant d'audience. Parce que mon nom maintenant porte, hein. J'ai percé. Je vous dis déjà ça, quand on prononce mon nom, ça va très loin. La PDG de Plantain, elle monte en puissance avec mon nom. Tous les jours, matin, midi, soir. C'est comme ça. Mon nom porte. Mon nom donne des vues. J'ai percé, je peux le dire. Et en passant, je suis aux États-Unis, mes fans de Washington, j'arrive, je vous annonce, c'est officiel. Hein, j'ai finalisé avec les personnes hier. Donc, je serai au concert comment il s'appelle, de Tala André Marie, concert live à Washington DC, le 15 octobre.
D'ici 48 ou 72 heures, vous allez avoir le flyer, c'est tout. Tout est dessiné. Je vais en tant que coach événementiel. Donc, après le salon Ocha, je vais déposer mes valises à Washington pour coacher cet événement. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes appelés aux grandes choses, pas aux petites choses. C'est les racailleux qui veulent nous garder dans la boue, mais nous allons nous sortir by force et on va avancer. Mais mon nom porte. Quand vous asseyez, vous voulez des vues, appelez mon nom, parlez. C'est pour ça que vous allez voir que l'étoile montante est Mboumkena, parce que son nom s'est ajouté avec Mboumkena. Et la star en herbe, la blogueuse en herbe, elles choisissent des morceaux qui sont d'actualité et elles commencent à insulter pour rien, pour pouvoir avoir des vues. Mon nom porte. Je peux le dire haut et fort. Je ne savais pas que j'allais arriver là. Mais tout ça, c'est Dieu qui sait comment il fait ces choses. Alors du coup, la Guigui nationale a fait son plus gros direct de sa vie, où les abeilles étaient contents, elle était en train de me laver, rincer, sécher, parce que j'ai osé toucher Bamoun ou c'est Fumban ou quoi, et qu'elle va me faire ci, ça. Moi, avec le respect que j'avais pour elle, pour sa personne, j'avais encore un brin de respect, mais maintenant c'est fini, voilà, parce que comme on fait son lit, on s'y couche, quoi. Alors, j'ai appelé dans son direct, j'ai d'abord écrit que me voici, prends-moi et tout et tout. Et elle n'a pas voulu, elle n'a pas voulu. Après un moment, je suis allée appeler au téléphone. Elle a dit, tu appelles sur le téléphone dans lequel je fais le direct, je ne peux pas prendre. Après, elle a demandé à quelqu'un de mettre un numéro en ligne. Et quand on a mis le numéro, j'ai appelé. Parce que quand tu viens en paix, tu n'es pas en souci avec quelqu'un, mais tu le vois venir, mais tu esquives parce que tu n'as aucun problème avec. C'est des alliances machiavéliques, on va dire. Fait que là, j'appelle, elle prend le téléphone, puis elle me parle, puis elle me raccroche au nez, la Guigui nationale, là, tu sais, la Njang Santé brûlée avec sa peau. En passant, elle est née en 73, elle n'a pas encore, elle a 49 ans ou 40, je sais pas combien, là, c'est ma petite sœur, il paraît. Mais quand tu la regardes, en tout cas, laisse voir, hein, va savoir, hein. Et voilà. Donc, du coup, c'est comme ça que, du coup, Guylaine a fait ça. Et ensuite, j'ai été... Je vais te répondre à toi, ma chérie. Attends, avant de te répondre, ce que je vais faire, je vais d'abord te bloquer parce que vous pensez qu'on est ici pour blaguer. Je vais te bloquer parce que tu n'auras plus la chance d'écrire sur mon mur. C'est vous comme ça qui créez les distractions dans les directs. Voilà, tu ne pourras plus écrire. Maintenant, tu peux continuer à écouter parce que je vais te répondre dans 5 minutes. Dans 2 minutes, attends. C'est là que j'ai appelé chez Guigui. Elle m'a manqué de respect. Les abeilles et tout étaient là. Elles ont manqué de respect. Et puis... elles m'ont manqué de respect. Et du coup j'ai décidé j'ai insisté et toi, elle m'a raccroché au nez. Alors, j'ai lancé mon direct pour lui parler. Allô, Marvin. Allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Maman, vous m'avez tagué dans le direct que je bouffe la tontine. Djangi Basile, là. Djangi Bofi, là, je vais parler en français. Le Djangi, c'est les audios qui sont chez Ducamel. Parce que ce matin, j'ai été alertée. Parce que, excuse-moi, je finissais un truc. Parce que si je viens vite, donne-moi seulement même pas 1 minute, je vais finir vite. S'il te plaît, ou tu peux rappeler, s'il te plaît, parce que comme j'étais dans un courant de quelque chose que j'expliquais, hein? Oui. Donc, c'est là que j'ai appelé, elle m'a manqué de respect. Je suis repartie dans mon direct, faire mon direct, et j'ai prononcé Fumban, Fumban, Fumbot, Fumban. Maintenant, même, j'appelle le sultan de Bamoun. Je dis que le sultan doit sortir parce que Coco Kotou veut pourrir la toile. Coco Kotou colle les têtes de tout le monde. Et il est à noter que Guylaine, dans sa sortie, pendant qu'elle était en train de m'insulter, elle avait le plus grand code d'écoute. Elle est en train de dire que Coco Kotou, c'est sa petite soeur. Elle est brave, elle a fait, on a vu, 7 ans, et elle mène toutes ces femmes du bout du nez. Mais elle a oublié un détail. Dans les femmes qu'elle mène, il y a aussi Ngoyi, parce que ça fait combien d'années aujourd'hui? 6 ans, 7 ans que Ngoyi est mené par le bout du nez. Donc, les mouches, comme elles sont bêtes, elles ont cru à ça. Et maintenant, on est qu'un. Le sultan va que sortir. Même hier, Stella Wafo, ma mienne a dit que le sultan doit sortir. Le sultan est androïde, il doit faire quelque chose. Parce que Coco est en train de pourrir la toile, pourrir les Camerounais, mélange tout le monde, les comédiens, les artistes. Elle drague les gens sur Facebook, elle met un petit montant qu'elle t'envoie, après ta conjointe, elle te prend. C'est ça l'histoire de la comédienne. Nous, c'est Annie Whatever. Donc, voilà, point final. Bonjour, mon veut. Bonjour, Chabodu. Comment ça va, maman? Tout doucement, merci. Et toi-même? Ça va, maman, ça va. C'est que en fait, ce matin, on m'envoie souvent sur WhatsApp, hein, quand je me lève, j'ai ma crème des crèmes là qui m'envoie les petites choses qui se passent. C'était ton direct où Patoumel a intervenu et le direct de Ducamel qui a répondu sèchement à Patoumel en la lavant de ce qu'elle fait dans la vie.
Et dans ton direct, effectivement, tu posais la question, parce que tu as invité Patou Mel et tu lui posais la question est-ce que c'est normal que quand tes audios arrivent chez Ducamel, ils postent sans t'appeler même pour te dire que j'ai un colis pour toi. Moi, maintenant, en grosso modo, je voulais te dire, c'est-à-dire, j'ai commencé au direct avec ton nom, hein, j'ai dit, la maman des beaux gosses, j'ai dit, pourquoi on doit te parler avant de parler de ton colis? On n'a pas besoin, puisqu'il n'y a pas un collectif ou un mouvement des blogueurs pour bloquer les affaires qui concernent les blogueurs. Quand toi, tu as le chantier, tu sors seulement, tu n'as pas besoin d'appeler le concerné. Un peu comme l'affaire de Guy Mambo. Toi, tu es seulement sorti, on a seulement vu l'affaire. Tu aurais pu dire que, bon, comme Guy Mambo est à tel couturier, je l'appelle. Je dirais que bouffe ton Djangui calmement et puis ça va passer parce que sur Facebook, rien n'est éternel. Tu vois un peu? Parce que la fierté, toi aussi, tu as insulté parce qu'on a aussi eu ta réponse. Donc, ça veut dire que c'est les deux côtés, quoi. C'est-à-dire, même si c'est la fille qui a tout enregistré, il y a aussi ta part que tu te justifies, mes 300 €, ma valise, mon ceci. Donc, c'est comme même si on va au tribunal, on va écouter les deux parties. Ça ne sera pas elle seule. Tu vois un peu? Donc, c'est comme ça que j'ai expliqué, quoi. Bon, moi, en fait, si tu veux m'en venir, moi, j'ai pas de problème qu'il ait pris, il ait fait écouter, jouer ses audios. Tu comprends un peu, non? Absolument pas, parce que dans ses audios, si tu l'avais écouté, sauf il n'y a rien dans ses audios. Et jusqu'à preuve de contraire, je le dis, l'amitié n'est pas forcée. On est amis aujourd'hui, demain tu ne veux plus à la gale et je te laisse partir. Mais moi, ce que j'ai déploré, c'est que on ne prête pas son audience. Maman, si cette fille était venue se plaindre que je la dois ou que je l'ai escroquée et tout, c'est normal que vous le preniez et que vous lui mettez. Vous l'avez escroqué quoi? Vous essayez de mettre, de comprendre, de récupérer, de réclamer. La lumière. Tu comprends? Mais là, maman, il n'est pas question de ça. Il est question d'une copine que tu as déposée et qui décide de vouloir partir. Et elle a fait écouter quoi, boy? Les voices où j'ai échangé, parce que c'est quelqu'un qui récupère le numéro de mes représentantes. Elle écrit à mes représentantes pour essayer de saboter mon commerce. Tu comprends? C'est la partie là qui m'énerve, maman. Ce n'est pas les voices et ce qu'elle peut raconter. C'est que là, maman, tu me suis. Tu es souvent chez moi. Comment on va traiter mon appartement des chambres de bonne? Est-ce que je suis dans une chambre de bonne? Ce n'est pas ça qui me dérange, maman. Ce qui me dérange, c'est que dans ses suites, elle sabote mon commerce et lui, il fait passer ça. Tu comprends, non? Le truc, c'est que, maman, c'est le game. Et il fait vivre son blog de la façon qu'il choisit de le faire vivre. Tu sais que le blog, tu peux entrer dans le blog, tu dis comment il danse seulement. Ou moi, il fait seulement comme un fou. Ou mieux, comme le Sénégalais qui est devenu multimilliardaire ou c'est quoi là, avec sans parler là. Tu comprends un peu, maman? Ou c'est à TikTok ou c'est où là qu'on parle qu'il est devenu là. Donc, c'est pour te dire que, maman, chacun fait vivre son blog comme il veut. Tous les dossiers qui viennent sur Facebook ne sont pas toujours les dossiers pour réclamer un argent. Donc, maman, l'homme, j'en dis qu'on dit. Moi, je n'ai pas considéré ça jusqu'à preuve de contraire. Ça n'aurait pas touché mon business. On dit à Maraté que je ne gère pas les détails là. Okay. Mais quand ça touche mon gagne-pain, là, je sors de mes gants. Tu as compris, non, maman? Oui, je comprends. Si c'est le blablabla, ça ne m'intéresse pas. Maman, si j'ai n'importe quelle vie, tant que je décide de la garder privée, vous le devez de la respecter. Exactement. Tant que je ne sors pas, tant que je ne sors pas, pour dire que voici ma vie, maman, vous s'enterrez à ce que je vous montre. C'est tout ce que moi je voulais dire. C'est tout ce que moi je voulais dire. Même si j'ai n'importe quelle vie, pour le respect des gens qui me suivent, je me dois de garder ma vie, de dissocier ma vie secrète de ma vie publique. Je suis d'accord. C'est ça que j'essaye de dire. Mais maman, je suis sortie bien le 25 novembre parce que ça concernait mon business. Mais dans les audios, maman, si c'est parce que ça concernait ton business, dans les audios, elle ne parlait pas du business. Est-ce que dans les audios, elle parlait? On partie de direct où on parle de mon business dans ça. Oui. Moi, j'ai suivi les audios du genre, tu as appelé ma représentante. Donc, c'était ça. Hein? Oui, oui. Elle a écrit à toutes mes représentantes. Toutes mes représentantes, pour dire ne pas me représenter, arrêtez d'enrichir les gens, nanani, nanana. Mais c'est ça mon problème en fait. Mon problème, ce n'est pas que
Mais le problème, c'est qu'un maman, si c'est ça ton problème, tu sais qu'il y a des autorités compétentes qui s'occupent de ça. Ça veut dire que les écrits là, comme elle a dit qu'elle va te coller un avocat, toi aussi tu fais pareil. Viens, voici, viens, ça, c'est capturé. Parce qu'un maman, si elle dit qu'elle va te coller un procès, les écrits qu'elle a écrits là. Est-ce que j'ai peur de blablabla, maman? Oui, je sais. Quel aille droit, quel aille au... Maman, est-ce qu'on est au Cameroun ici? Est-ce qu'on est dans un pays de droit, non? De loi, non? Maman, je vais te coller poser la bouche du quartier là. Moi, venez-tu gérer en cause? Moi, je ne gère plus ça. J'ai atteint un temps où je suis plus des faits. Je ne suis plus dans le palais. Je n'ai pas besoin de venir crier sur Facebook ce que je veux faire. Mais j'ai seulement dit que moi, je ne suis pas d'accord. Mais je ne mettez son adepte pour détruire le commerce de quelqu'un, ça, je ne suis pas d'accord. Le reste du bavardage, là, ça me laisse à 37. Ok, donc Ducamel, toi, tu reproches à Ducamel le fait que quand elle est venue donner à Ducamel, il devait d'abord t'appeler pour te demander c'est quoi, de quoi il s'agit. Déjà, maman, même m'appeler, je ne veux même pas. Ducamel va alors faire quoi? Pourquoi Ducamel alors que ça concerne le commerce de quelqu'un. Tu as compris, non? Que ça concerne le pain de quelqu'un. Parce que dans ces... Si je te donne une claque, tu retrouves tes affaires à Bamboula. La PDG des plantains, tu fais quoi ici? Njomgwe Congo ça piment chaud. Là, voici, Njomgwe, tu rôdes, hein? Njomgwe, tu fais quoi ici? Voici Njomgwe avec sa perruque bancale. Moi, je suis... La PDG des plantains. Njomgwe, une fille qui rêve d'être mon amie, elle est là dans le direct. Njomgwe, chacun peut alimenter son blog. Njomgwe, Joséphine Njomgwe, va me porter plainte. Oui, continue, maman. Chacun peut alimenter son blog comme il veut. Chacun peut alimenter son blog comme il veut. Njomgwe, Njomgwe, je suis la femme qui est à la maison, qui ne travaille pas. Le mari travaille, il la nourrit. Tu vas faire comment? Trouve aussi ta part d'homme. J'ai compris ma fille. J'ai compris ma fille. Donc, la maman de Bogos, on va faire ça simple. Ça veut dire que l'accusation à Ducamel, c'est que tu aurais aimé que quand quelque chose vient pour détruire ton entreprise, Ducamel ne prend pas pour avancer, pour continuer à balancer ça. Il devait stopper. Mais c'est tout. C'est tout. OK. Mais est-ce que dedans, Ducamel voit que ça détruisait l'entreprise? Parce qu'avant d'arriver à l'entreprise, il y avait beaucoup de paroles, non? Mais maman, moi, je te dis que les paroles, moi, ça ne m'intéresse pas. OK. Moi, c'est ça qui intéresse Ducamel. Toi et moi, on est en classe. Si on est en classe, je t'insulte, membre, comme si je n'étais jamais connu. C'est ça. Compris, non? Voilà. Donc, c'est pour dire que moi, tout ce qui a été dit dans les boîtes, ça ne m'intéresse pas. Moi, tu me maman. Je peux commencer sur ta 4e génération de grand-mère que je ne connais même pas. Voilà. Pourtant, qu'on ne s'est jamais vu dans la vraie vie. Exactement. Voilà. Donc, c'est pour dire que moi, ça ne me concerne. Ce qui s'est dit là, ça ne m'intéresse pas. Comme tu as pu dire à multiples reprises de quitter là les enfants-ci. Comme tu as dit à multiples reprises, tu as contacté mes représentantes. Pourquoi? C'était déjà incité là. C'était ça mon problème. Le reste des taux du quartier là, je ne gère pas ça. Je ne gère pas. Ouais. C'est mon commerce. Sinon, le reste là, ma vie, tu connais une tête, maman François Hollande, Macron, non, j'ai confiance. Tu sais, maman, prenons les choses comme c'est. Donc, Ducamel, si tu m'écoutes, la maman de Bogos n'est pas fâchée que son Japap arrive et que tu c'est ta ligne éditoriale. Tu es là pour verser les Congosas cachés, ok? Mais elle aurait aimé que dès que tu vois que c'est son business. Mais maman de Bogos, ça c'est aussi quelque chose de son contraire parce que quand ta patronne, parce que tu sais que tu es abeille, Non. Maman, je ne suis pas, maman, je ne suis pas du tout, je n'appartiens à aucune team. Mais en tout cas, tu as une sympathie pour elle, disons-nous comme ça. Non. Comme je le suis pour toi, comme je suis pour Lolo, comme je suis pour tout le monde. Moi, je n'ai pas de parti pris. Je n'appartiens à aucune team. Tu n'as jamais fait de direct véritablement pour lui dire qu'est-ce que tu prends à la reine mère. Tu fais tous les directs à moi pour dire que je la laisse. Quand l'autre jour même à Paris, je t'ai dit qu'elle est montée sur moi et la PDG. Voilà la PDG des plantains, elle m'en veut. Qui m'insulte matin, midi, soir, là, voici dans le direct. À tout le monde, il me capturé. Un jour, non, m'en veut. On est le matin, déjeuner, boum, zomi, boum, ziboum, tous les jours. Donc, maman. Tonton, vous la boire fait ça. Me connaît tonton, vous la boire fait ça. Je ne suis jamais tombée sur un direct.
où Flore t'insulte. Sur la tête de ma mère à Bangoula, mais à partir du moment où je te le dis et que tu sais que je ne peux pas inventer, est-ce que tu retournes à faire le direct et dis aussi à Flore d'arrêter? Et dis aux abeilles d'arrêter. On m'en veut. Comme moi, disons-nous que tu n'as pas vu. Mais quand tu viens me voir, je te dis que les enfants veulent quelque chose. Non, mais ils abusent. Ah non, c'est dans son coin, ils veulent le faire avec. Oh, Ça bébé. va, ça va. Bon, ça va. Mon bébé. Faire son front comme s'il va bouger les jumeaux après. Parce qu'elle m'en veut. M'en veut. Quand, à partir du moment où tu viens, tu ne savais pas. Comme quand je suis arrivée à Paris, on a parlé dans le direct parce que j'étais vraiment remontée. Je dis, mais attends, la maman de Bogos pense que c'est moi qui attaque. Donc, quand je te dis, pourquoi tu ne retournes pas faire le direct, tu dis aux abeilles, les abeilles, je viens d'avoir la reine mère Dieu pour le direct que j'ai fait. Arrêtez-vous aussi, Flore, arrête aussi. Tu comprends? Parce que c'est important que tu lui dises aussi. Ce n'est pas un côté, c'est tous les côtés. Sinon, ça devient comme si c'est du favoritisme. C'est du favoritisme. Donc, d'autres bénéficient, d'autres ne bénéficient pas. Par rapport à quoi? Nous sommes tous sur les réseaux pour impacter positivement ou négativement. Chacun a sa feuille de route, quoi. Tu vois un peu, maman des bogos. Maman, dans cette histoire, quelqu'un dit que tu dis le contraire de ce que tu as reproché à Ducamel. La personne là, est-ce que tu peux entrer en direct nous dire exactement ce qu'elle a reproché à Ducamel? Parce que maman de Bogos est en train de parler et toi tu écris qu'elle dit le contraire de ce qu'elle a reproché à Ducamel. Est-ce que tu peux entrer dans le direct, même cacher ta caméra et nous dire exactement ce que la maman de Bogos, que toi tu as entendu en ton sens, a reproché à Ducamel? C'est comme ça qu'on va régler nos problèmes de la toile et avancer. Parce que nous tous, nous sommes ici en business. Ce qui est sûr, c'est ça. Maman. Non, moi j'ai tagué Patricia mais dans mon direct. Oui. C'est pour moi, Bipé Patricia. J'ai la conviction que le dialogue, les débats sont mieux que les clashs. Oui, moi-même, moi j'aime ça. Tu comprends que non? J'ai la conviction que les débats sont plus constructifs, sont plus avantageux que les clashs. Moi, je n'ai pas de parti pris. Oui, quand il y a un truc que je vois qu'il y a peut-être un déséquilibre, moi, je fais ma sortie. Comme je dis, nul n'a le contrôle du savoir. Je pourrais parfois me tromper sur mes sorties, mais j'essaie de faire au mieux de ne pas me tromper. Exactement. L'histoire de Guy Mambo dont tu parles, c'est la concernée elle-même qui m'a appelée. Je ne fais, et c'est des gens que je connais très bien. Et moi, c'est la concernée elle-même qui m'appelle. Parce qu'il faut connaître les histoires. Elle m'appelle parce qu'elle se retrouve en train de sortir le copain de sa copine, de sa meilleure copine. Et elle m'appelle, tu es comme, Baraké, tu es souvent sorti m'expliquer tes problèmes pour que je prenne ta défense vis-à-vis des gens. Mais en ce moment, tu n'avais pas pensé que moi, j'avais des petits-enfants. Maintenant, quand tu sais que ça a cuit dans ton côté, tu sors, tu me dis que non, vraiment, il faut que tu arrêtes de parler des gigolos parce que tu as des petits-enfants. Ou il dit, on ne joue pas avec le cerveau d'une Bangoula. J'ai dit, ah, ok. Quand tu sortais, tu venais me voir pour que je fasse des sorties par rapport aux autres. Tu n'avais pas pitié que j'ai des petits-enfants. Moi-même, je ne connaissais pas. Parce qu'elle savait qu'elle avait chié sur ses pieds. Hein? Et moi, on ne joue pas avec mon intelligence. Voilà pourquoi je fais cette sortie-là. Parce qu'elle sait qu'elle a pris le copain de sa copine. Et elle vient dévancer pour faire comme si elle a pitié de moi, qu'elle veut me dire non, de protéger les enfants, nanani, nanana. Pourtant qu'elle est souvent venue me voir pour que je la défende. Arrêtez. Donc, c'est ça. OK. Dans la main de Bogos, quelqu'un dit que ce que tu reproches à Ducamel, tu as changé. Ce n'est pas ce que tu reproches. Que tu reproches, que tout à l'heure, tu as dit autre chose et là, tu as dit son contraire. Mais j'ai invité la personne et il ne veut pas entrer. Vous venez accuser les gens, mais vous n'êtes pas capable d'entrer. On ne peut pas venir me t'opposer. Tu veux qu'elle soit claire. Oui, quelqu'un ne peut pas venir. Moi, je parle avec toi. On se parle en inbox. Quelqu'un ne peut pas venir me dire qu'il a un dossier te concernant. Je regarde, il n'y a pas une réclamation qui est faite. Il n'y a pas un harcèlement qui est fait. Je veux la moindre des choses. Je vais te passer un coup de fil pour dire que m'en veux. La maîtrise, voilà, que se passe-t-il? Tu as compris? Je ne peux pas me permettre de faire une sortie sans vérifier. Informer. Ça, c'est moi et mes valeurs. Et tes valeurs, je suis d'accord. Voilà.
Quelqu'un ne peut pas venir me voir dire que la reine est bio, nanana. Je demande à la personne, tu réclames quoi la reine est bio? Tu veux, elle t'a fait quoi? Elle te doit, non? Tu la réclames quoi? Et puis, Mais tu as quand même fait la sortie pour me réprimander de laisser ton ami, on va dire que Ngoï c'est ton ami, de laisser ton ami Ngoï sans m'appeler. Moi, je fais tout moment. Uba mamingacha, uba ngacha mambo, nyala, 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 uba ngacha, uba ngacha, nyala, ah, mais l'amitié n'est pas forcée, l'amitié n'est pas forcée. Laissez comme ça, maman de Bogos. Elle dit que je suis le pou dans les cheveux. Comment toi, tu peux me dire ça? sais que quand c'est vraiment qu'il faut t'appeler, je t'appelle. Mais c'est quand tu cherches les poux dans les cheveux là. Non, là, tu connais. Toi-même, tu connais. Non, maman des Bogos, ce jour-là, je te jure, tu entrais sur moi bien, mais voilà, les gens, ils sont là. Tu as seulement dit que l'amitié n'est pas forcée, laissez-la tranquille, elle ne vous calcule pas. Je dis que, comment tu peux dire... Le président, le président, je salue le président et son épouse. Ouais. La maman des Bogos. On te salue, maman des Bogos. La Black Beauty dit qu'elle utilise les gélules et ça fonctionne très bien. Bah oui, Black Beauty. La reine, tu n'as pas les kilos à perdre là. Moi, non, parce que tu sais que moi, en fait, j'ai réussi à comprendre mon système. Et au niveau de l'alimentation, j'ai réussi à... Parce que le corps, c'est une machine. Aujourd'hui, on m'en veut. Le corps, c'est une machine. Et à partir du moment où tu comprends ton corps et tu sais ce que tu lui envoies, et quand tu lui envoies, tu sais même le travail qu'il va faire quand il entre, tu as déjà en partie commencé à maigrir. Alors moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je ne me prive pas de choses. Je mange ce que je veux quand je veux, mais je ne mange pas portion contrôlée. Je ne mange pas 10 bouts de couscous comme la PDG des plantains. Je mange juste une petite boule comme la balle de tennis, tu vois. Et je bois beaucoup. Je prends au moins 2,5 litres d'eau par jour. J'ai beaucoup de choses que j'ai mis sur pied et que quand j'ai donné à des personnes qui me suivent au niveau du bien-être et de la santé, ça a fonctionné. Ça fait qu'une gélule ou une pilule n'est pas nécessaire parce que je suis bien dans mon corps et je sais ce qu'il faut faire. Dans chaque saison, j'ai une cure que j'ai installée. Et c'est des cures qui se suivent et qui sont santé, bien-être, tout ce que ça comporte. C'est pour ça qu'une pilule, une gélule ne m'accompagne pas véritablement. Mais ceux qui sont à l'aise, c'est correct. C'est pour ça que la maman, la Black Beauty m'a dit qu'elle utilise et ça fonctionne très bien. Donc, merci. Moi. Oui, elle est là en direct, la Black Beauty. Black Beauty, tu vas appeler dans le direct pour parler à la maman des beaux gosses. Attends, la Black Beauty, je le vois. Il n'y a pas les glaces assez, vous mangez. Black Beauty, tu vas entrer dans le direct pour parler à la maman des beaux gosses. Enfin, comment on fait? Est-ce que je peux entrer? Black Beauty, il faut que tu demandes si tu veux entrer. Pour expliquer, parce que tu prends les gélules, parce qu'on peut aussi faire la pause. Vous avez mangé quoi là? Tu prends les gélules, tu peux faire la pause publicitaire pour la maman des beaux gosses. La Black Beauty. Trop bon. Alors, la Black Beauty demande... château, vous achetez les légumes qui viennent du Cameroun. Vous ne mangez pas. Mais tes enfants sont gâtés, hein, les légumes qui viennent du Cameroun. Maman, le diable, je suis partie acheter. Vous voyez ça qui est tant au gars là, ils disent qu'ils ne veulent pas. Pourquoi le diable, la nourriture de Bamoun, le village de Guigui, Bobo Guigui, le village de Coco Kwetou. Yeah, le diable, tu as fait ça avec le chum. Tu as fait ça avec le chum. Avec l'huile rouge et le maquereau frit et le couscous maïs. Les gars là ne veulent pas. Vous coupez. Les enfants si. Ouais. Vous coupez les enfants si. Faites la maman après la bonne. La maman des Bogos. Comment on l'appelle? La maman des Bogos, je voulais que la Black Beauty entre un peu pour une pause publicitaire. Et après, tu peux prendre congé, quoi. Parce qu'elle prend les gélules, mais je ne la vois pas. Mais la Black Beauty, comment tu fais? Sors du direct, tu demandes à la Black Beauty. Tu salues la maman parce qu'elle t'a rencontré, la Black Beauty, la maman des Bogos. Elle a pris les gélules chez toi. Elle dit qu'elle t'a rencontré, je pense, oui. Donc, elle utilise... peut manger un peu. Ma sister copine confidente, je te salue depuis la Belgique. N'écris rien ici. Ma sister copine confidence, je te salue. La Black Beauty, tu me louis. Mais là, nous ne louis pas le Beaucoup de paramètres que faut ne louis. Vous faut suspendre, bannir. Beaucoup de vidéos, supprimer, signaler. Beaucoup de vidéos.
Black Beauty, hein, dirait beau, hein. J'adore pas ça, mais j'adore Bon, ça. c'est pas grave. Comment on veut? On a compris. Quelqu'un dit que c'est pas comme ça que tu as accusé du Camet. Moi, je vais essayer de réécouter, mais c'est pas grave. De toutes les façons, nous ne sommes pas ici pour donner à la lettre ce qui s'est passé. Donc, envoie l'invitation alors au Black Beauty. On veut faire la pause publicité avant que la maman des beaux gosses parte. Il y a des femmes qui ont besoin de gélules, qui ne peuvent pas suivre ma façon. Envoie que tu veux entrer dans la vidéo parce que je n'arrive pas à t'inviter. Je ne sais pas pourquoi. Je clique sur ton nom, ça me donne des choses qui manquent seulement ton invitation. Voilà. Maintenant, j'ai accepté, ça a donné. Elle va entrer là. La Black Beauty. Abonnez-vous sur la page de la Black Beauty, s'il vous plaît. C'est vraiment important. C'est une femme bio qui s'aime et qui s'assume. Voilà. La Black Beauty, même si c'est dans le noir, si tu n'es pas en position, on te voit. Mets-toi dans le noir sur ton écran. C'est-à-dire, quand tu fais bonjour la Black Beauty, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, La maman des maman. bogos. Oui. Bonsoir, la maman des bogos. Comment tu vas? Bonsoir, maman. Ça va? Ça va, par la grâce de Dieu, ma mère. Le cas maintenant. Ah, Chabensi. Va l'appeler Chabensi. Voilà. Il paraît que tu prends les gélules et ça se passe bien. Oui, ça se passe super bien. Sincèrement, super bien. Voilà. J'ai perdu à peu près déjà 7 kilos. Voilà. Voilà. Et puis, Et ça fait combien de temps que tu les prends? Je témoigne que ça marche. Ça fait combien de temps que tu prends, maman? Ça fait combien de temps que je te les ai remis? Il y a de cela 3 semaines, non? 3 semaines, Wow. c'était le mois dernier. La 3e semaine du mois dernier, à peu près un mois maintenant. Voilà. Un mois, on veut. Oui. Wow. Et Voilà. comment tu fonctionnes quand tu le prends? Est-ce que c'est un coup fin? Est-ce que Non. C'est un coup fin. Quand je prends ça, au fait, je peux passer toute la journée sans avoir faim. Toute la journée sans manger, j'ai pas de souci. Et si je mange, c'est quand j'ai vraiment faim. Et quand je mange en petite quantité et je bois beaucoup d'eau. Ça, je ne vais pas à la selle, je peux sortir, je peux aller où je veux. J'ai pas de problème. C'est vraiment, franchement, c'est idéal. c'est pas laxatif en fait. Ça ne fait pas faire des selles liquides. Non. Ça fait Et pisser. c'est pas quelque chose qui va te rendre fatigué. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a Pas quelque chose. Fatigué. La maman des beaux gosses. Il y a quelqu'un qui n'a pas bien compris quelque chose. Elle me dit, tu as dit, tu dois pour faire ton jangi pour boire ou un son piment pour boire. C'est vrong vrong. Maman, je ne sais pas. C'est un nouveau piment. La maman de Bogos vous a dit que sa vie privée, elle la garde privée. À partir du moment où elle n'est pas venue vous parler de ça ici, elle ne gère pas ce qui va être. Arrêtez. Maman, c'est vrai que... Arrête, Jimmy. Mais taisez-vous en fait. La maman du Bogos, même mute sur la caméra si tu peux. Laisse mes enfants parler. On demande le prix de la gélule. La gélule, c'est pas cru, c'est en fonction de... C'est en fonction du nombre de kilos qu'on doit perdre. Voilà, donc il y a une petite consultation, quelque chose comme ça, voilà. Voilà. Et il y a un suivi après. Un suivi, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Quelqu'un a écrit 30 € la boîte. Mais maintenant, il faut la boîte, oui. Mais c'est plus pas cru. Maintenant, au niveau de la perte de poids, quelqu'un dit que 7 kilos en un mois, c'est très dangereux parce que tu peux perdre de déséquilibre et beaucoup de choses. La maman et quand on fait la maman, et quand on fait l'intervention comme la Syrie où tu perds 22 kilos en un mois, là, que dis-tu? Que la personne dit quoi de ça? Exactement. Maman Bogos a répondu à ça. Maintenant, il y a une autre, Mishcom. Bonjour, Mishcom Evans. Elle a besoin de la maman de Bogos. Donc, tu vas inbox, tu contactes la maman de Bogos, elle va te livrer. Donc, ça, c'était la pause publicitaire. Maintenant, pour ce qui concerne sa vie privée, elle vend le piment, elle vend pas, ça reste que c'est son corps. Les voices qui sont là, les voices des pimentières du bal des Chiquituya, ça ne nous regarde pas et ça ne nous regardera jamais. Sauf que c'est salissant et c'est pour ça qu'on en parle. Mais en temps normal, leur choix de vie et leurs orientations ne nous regardent pas. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, maman de Bogos, merci beaucoup d'avoir intervenu. Je vais rester avec la Black Beauty. On va te laisser passer t'occuper de nos amours et beaucoup de courage dans ton combat, mais sois impartial. Voilà. Allô, ma Black Beauty? Oui, maman. Oui, ça va, chérie. La panthère d'Iso, bien, on suit alors comme deux chiennes devant la télé. Les Camerounais, oui. S'il te plaît, la boîte
de 30 gélules contient combien de gélules? De 30 € contient combien de gélules, s'il te plaît? Il y a encore les questions. Il y a 30 gélules. Il y a 30 gélules pour 15 jours. On prend 2 matins, 2 soirs. Vonvon dit quoi? La reine Mabel, la maman des beaux gosses, est suspecte. Elle se plaint, mais elle ne donne pas le fond du problème. On sent que le piment va sortir dedans. Ok. Obé Simpson, tu fais quoi ici? Obé Simpson, la lionne, toi qui insultes tes mamans, toi qui cherches la route pour venir en Occident, tu commences à demander à Patoumel qu'elle va te donner ton mari. Tu commences, du camé, tu ouvres la voie, il te drague, tu acceptes la drague, tu joues le moronto, jusqu'à ce que tu te fais, n'est-ce pas, devenir comme sa copine, et il crée la page, et tu confisques la page. Maintenant, tu te promènes comme le mauvais esprit pour remplir tes abonnés. Toi, là, Simpson, Obé Simpson, là. Toi, Homer Simpson. Toi, comment tu t'es appelé? Moi, je t'ai appelé la blogueuse en herbe. Je suis encore là. Je n'ai pas encore donné un mauvais nom. Comment on appelle, le pasteur supérieur a dit que tu es Obé Simpson. Toi, tu fais quoi ici à mon direct? Parce que quand tu te lèves sur nous, tu nous laves comme le poisson pourri. Comme tu sais que nos noms sont vendeurs, tu essaies de travailler ta page avec ça. Vraiment, vous les enfants d'aujourd'hui, hein, c'est pas vrai. 21 kilos en 2 mois. C'est pas vrai. Même en faisant la sleeve. En tout cas, ça se discute, elle a fait des kilos là. Moi, personnellement, je ne vais pas déconseiller quelqu'un. On fait des choix dans nos vies et on les assume. Moi, j'ai bien dit à la maman de Bogo, je ne suis pas partante pour ça. Moi, j'ai une autre façon de faire et je suis bien avec ça, quoi. Omer Simpson, du Camer va te... Tu ne seras jamais star. Omer Simpson est dans le direct. Ouais, Omer Simpson, c'est chaud, hein. Ma Black Beauty, comment tu vas, beauté? Bonsoir. Ça va, ça va. Oh, je suis très contente d'être dans ton live. Oh, merci ma chérie. Merci de me soutenir. J'ai vu que tu as fait une sortie. Tu n'es pas d'accord avec l'injustice que je subis depuis presque 3 ans. Merci beaucoup. Et merci d'être assez classe et assez posée quand tu parles de pète dans la ramasse. Et après aussi, tu nous fais des vidéos un peu plus instructives et tout. Et c'est parfait, tu vois, ça chauffe pas. On n'a pas besoin d'éclabousser autant son semblable pour lui dire la vérité. Parce que le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend les escaliers. C'est calmement, sûrement et bien et on va y arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Hein. Merci à ta team. Merci aux crèmes de la crème. Oui. Je suis nouvelle et j'espère qu'ensemble, on va avancer. C'est tout. C'est tout, ma chérie. Bravo, ma chérie. Ce que je peux. Garde un esprit fort, garde l'amour pour le prochain, garde ton grand cœur, parce que ça paraît que tu es une femme au grand cœur. Garde-le et reste concerné pour tes semblables et n'évite pas de donner ton point de vue, de descendre comme tu descends bien sur les gens qui sont un peu intempestifs, là, voilà. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Je remercie. Bye bye, bye bye. Bye. Ça, c'était la Black Beauty. Donc, vous pouvez vous abonner sur sa page. Elle a une photo de profil avec la perruque rose. C'est important. C'est une personne voilà, qui fait son ascension tout calmement sur les réseaux et qui aime bien pas mal de choses qui se passent sur les réseaux. J'ai moins peur des histoires de gélules qui font perdre du poids. Je préfère faire le régime et le sport. Ouais, c'est légitime. Hein? Tu fais comme tu veux. Chacun fait comme il veut. Homer Simpson. Ouais, Seigneur, je dis que des communs, c'est un cas. Quand il te donne le nom, hein, ça reste. Ça ne chauffe même pas. Donc, je vous aime beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Bethel de Dieu, comment tu vas, ma fan? Oh, ça fait longtemps. Hein? Bethel de Dieu, c'est ma fan là-bas. Maman, je n'ai pas mangé mon gâteau. Je n'ai pas mangé ma framboise ni ma crème brûlée. C'est tellement bon. L'odeur de ça. C'est une boulangerie française, Lafayette, hein, dans mon quartier. La PDG des plantés était dans mon direct. Elle n'aime pas, mais elle ne laisse pas. Elle se mêle, elle regarde. J'ai capturé, je vais aller faire le post avec une dame chaud. Tu me vénères. Si on te demande qu'elle était fait quoi, juste tu ne vas même pas savoir quoi dire. Tes motifs changent, sont très fallacieux. On ne sait même pas ce que tu veux finalement. Mais un beau matin, tout ça va s'arrêter. Pop fun. Et on va te poster. Les gens de Montréal vont voir. Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. La maman de Bogo, je t'aime bien, petite soeur. Dis-nous, 3 à 4 kilos en un mois, c'est mieux et plus vendeur. Oui, parce que 7 kilos, 10 kilos, ça fait peur. Mais bon, écoute, chacun, le corps humain, notre corps nous appartient, on fait ce qu'on veut. Donc moi, je respecte ceux qui le font, mais moi, je ne peux pas faire ça. Mais bon, c'est comme ça.
Comme là, je vous ai dit tantôt au début de la vidéo, j'ai 2 pichets mignons que j'ai pris là. Attends, je vais vous montrer. Je suis dans ma voiture là, j'ai mes trucs que j'ai pris là. Regardez. La Fayette, petit chocolat écrit Fayette, trop mignon, avec de la crème brûlée. J'ai des envies de sucre comme ça des fois. Alors, c'est mon bec sucré qui a... C'est mon bec sucré qui l'emporte pour... C'est mon bec sucré qui sponsorise mon lundi. Ça ne chauffe pas, me fait plaisir. Chumbou, Pascal. Pascal est encore là. Attends, prends Pascal, mon fils est dans le nez. Un cas, le gars-ci. Il nous a chauffé avec Tata Doudou sur Facebook. Ça ne chauffait pas. Mais il nous a lavé. Pascal est au travail peut-être. Je bois l'eau. Oui, l'eau minérale. Eska. Ça s'écrit Eska. C'est comme Ezeka, mais c'est Eska. Pascal est occupé, c'est sûr. Voilà. Chumbou. Pascal est occupé. Miam, miam. Oui, je t'ai dit, Faustine, hein, des fois, là, je me fais des péchés mignons. Feu voir 10 packs, que je dois boire 10 packs. Ah, il a encore au taf. Ok, mon fils, bon boulot. Voilà, les gens qui travaillent, c'est quand ils ont le temps qu'ils viennent un peu nous amuser sur Facebook. Donc, voilà. Je vous aime beaucoup. C'était vraiment ma réponse à la maman des beaux gosses. Et soyons pragmatiques. Hein. Quand nous voulons dire quelque chose, on reste sur des faits, on explique ce qu'on a expliqué, on quitte dessus. Je t'ai dit, je vois de ces gens ici, là. Franchement. Car elle dit que les gelus sont faux. Tu sais, tout programme minceur ou tout programme par rapport à la santé, le bien-être, au régime, ça varie selon les individus. Il y a des gens qui prennent ce qu'on appelait la soupe mange-graisse, ça n'agit pas sur eux. Puis il y en a d'autres qui prennent, ça agit tellement que de temps mouvement, ils sont déjà devenus des mannequins secs, là. Ouais, c'est ça. Ça varie vraiment. Donc, je peux te croire, je te comprends. Ça varie vraiment. Donc, je vous aime beaucoup. Passez un excellent lundi. Et voilà, je vous aime beaucoup. J'allais manger ma pâtisserie, là. C'est bon jusqu'à... Que vois ça, là. Tout ce qui a framboise. Essayez la pâtisserie fine, là. Framboise, citron. Dans la bouche, là, avec l'acidité et tout, c'est un bon mariage. Framboise, citron, c'est excellent. Essayez ça, vous allez me dire ma crème des crèmes. Donc, je vous aime beaucoup. C'était moi, là. Je m'en vais maintenant parce que je vais travailler. Je vous aime beaucoup. C'est fait toujours du bien. Une petite gourmande. Oui, ça fait du bien. Écoute, on a une seule vie à vivre. Hein. Ceux qui aiment boire, là, tu t'ouvres un champagne un vendredi, tu te mets bien, ça ne chauffe pas. C'est important. On travaille fort. Sauf la PDG des plantains qui dit que je ne travaille pas, que je suis à la maison. J'ai la grâce d'être à la maison, alors. Et tantôt, j'habite à la voiture. Voici ma voiture, oui. Il y a le frigo là, il y a le lit, il y a la cuisinière, je me lave là derrière. D'autres disent que je n'ai pas la maison ici au sous-sol. Oui, le sous-sol de la maison de qui? De la PDG des plantains peut-être. D'autres disent que je ne travaille pas, donc je vais prendre mon talon de paie pour vous, mais ce n'est pas possible. Ça veut dire que j'ai la chance d'avoir un mari qui travaille et qui me nourrit. Bravo, je suis chanceuse. Trouvez-vous aussi des maris qui vont vous nourrir pour que vous soyez sans travail. I don't know. D'autres disent que je ne fais pas quoi. Il y a tellement d'accusations sur ma modeste, ma petite personne, sur ma humble personne. Je ne sais pas. Je ne peux rien faire. C'est comme ça les réseaux et on souffre d'accepter ça comme ça. C'est pour ça que je disais à ma soeur, maman des beaux gosses, supporte ton djangui et bouffe-le calmement. Voilà. La reine Bio, tu as un bon palais, une fine bouche. Merci beaucoup, ma chérie. Mais j'ai la douceur de la dent. La douceur de la dent qui va croquer. Oui, j'ai un bon palais, j'ai une fine bouche. Quand j'arrive à Paris, là, je vais dans les restaurants, fine cuisine. Je sais encore à Paris début décembre. Voilà, je serai à Paris début décembre. C'est en train de se dessiner. Mais là, je suis à Washington. Ma crème des crèmes de Washington. Dans 48 heures, je vous sors le flyers. Je suis en train de travailler là-dessus. Je suis à Washington au concert du père Tala André-Marie, concert live. Et je suis coach événementiel. Donc, après le salon Hoche, je dépose mes valises à Washington, D.C., à la salle. En tout cas, je vais tout expliquer ça bientôt. Oh, oui. Donc, la PDG des plantains, au lieu d'être toujours sur ta soeur, cherchez déjà tes petits contrats pour aller pour les plantains ou je ne sais pas quoi. OK, ma chérie? Voilà. C'est un peu ça. Reine Bio. Donc, c'est un peu ça. Bonne journée, ma Black Beauty. Elle, c'est qui? On ne gère pas les détails. Oui, on ne gère pas. Dis donc, ce sont les... Ah, bon, elle, là, elle est venue là. Je vais te montrer la capture. Elle était là. Elle était là.
Tu as une belle et heureuse vie, les aînés iront au champ. Mais oui, j'ai une belle et heureuse vie, merci beaucoup. Les aînés iront au champ, parfait. Je suis chez moi, mariée terriblement. Mon mari travaille, me nourrit, je travaille pas comme elle dit, ça dérange pas. J'ai quand même la grâce d'avoir un mari qui travaille et qui me nourrit. Et quoi te fait? C'est pas de ma faute si tu as chassé le tien. Peut-être t'aurais aussi fait rester à la maison, à ne rien faire, je sais pas. Vous pensez que quand tu vas parler, vous dire que voici ma talent de paye, voici mon ceci, voici imbécile. Je réponds pas. Je réponds pas. Il faut beaucoup comment dire, beaucoup d'intelligence. Beaucoup d'intelligence pour répondre à un sot en des mots qu'il peut comprendre. Oui, je serai à Paris, ma chérie. J'arrive encore à Paris début décembre, ma chérie. Il n'y a pas de souci. On sera ensemble, il n'y a pas de souci. Il faut beaucoup d'intelligence pour répondre à un sot en des mots qu'il peut comprendre. Vous avez entendu, non? Beaucoup d'intelligence. La PDG des plantains était là. Djongwe, tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas, Djongwe. Ouais, si j'étais aux femmes, c'est que tu allais même, c'est que si tu me vois, tu allais souvent même me violer. Ouais, ma chérie, je vais faire comment? Lui, la femme terriblement mariée, mais oui. Avec le man, hein, mon mari, source de bénédiction pour ma vie. Je ne joue pas avec. Il n'y a pas les. Non, 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 je ne joue pas avec. Si vous allez jouer avec pour vous, je ne peux pas vous aider. Ne jouez pas avec vos hommes, mes chéris. Tenez, bichibata. Ne jouez pas avec vos hommes. Très important. Parce que le dehors est mauvais. Ces filles qui rôdent là, ces tisas-là, elles ont envie de la stabilité que vous avez. Si vous simplifiez ça, vous chosifiez ça, vous jouez avec, elles vont récupérer ça proprement. Et quand elles sont vos amies, vos copines, qu'est-ce qu'elles vous disent? Ah, il est ceci, il est cela. Elles vous amènent, c'est-à-dire elles le dénigrent, elles le rabaissent pour vous amener à voir ce monsieur dans l'angle qu'elle le met pour après le récupérer. Voilà. Donc, elles font comme si elles vont trancher le point et récupérer le gars. N'acceptez pas ça, mes chéris. Soyez vigilants. Be careful. Be careful. Be wise with your husband and your wife. C'est vice-versa. Parce que même les hommes, quand ils sont dehors, pour les hommes qui font le papato, c'est la même chose à ta femme. Et si ta femme, lui aussi, vient, il parle. Après ça, tu vas voir celui qui va te remplacer dans ton foyer. Oui, on doit bénir nos maris. Merci, mon mari, de m'avoir rendu mariée. Merci, mon mari, d'avoir mis mon numéro en haut et de continuer à mettre mon numéro en haut. Les vieilles chouettes veulent me tuer, mais je ne peux rien faire. Mes chéris, changez vos façons de prier. Mes chéris, demandez à Dieu. Dieu répond à la prière du juste. Demandez d'un esprit de recevoir la bénédiction qu'il va vous donner. Vous allez la voir venir dans votre vie. Et les écluses des cieux vont s'accorder en votre faveur. Vous allez aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut arrêter d'envier les personnes qui bénéficient, n'est-ce pas, de la honte de l'Éternel et qui ont choisi de travailler aux solutions des problèmes de leur couple. Voilà. Donc, ce n'est pas de notre faute si pour vous est calé bancal comme c'est là. On ne peut pas vous aider. On ne peut pas vous aider. C'est à vous de travailler. C'est un peu ça. Voilà. Ça ne chauffe pas. Merci. C'était la maman de l'heure juste. Je m'ai mangé ma pâtisserie. Bye.